HomePod mini sont arrivés et affichent des ambitions tout en couleurs. Que valent les mini enceintes connectées d'Apple face au modèle d'Alexa, Google ou encore Sonos? Pour quel usage? Quid du rendu sonore? Siri a-t-il progressé? Toutes les réponses en compagnie de Pepe Garcia. Sans oublier un retour sur les AirPods 3, les dernières versions des oreillettes de la pomme. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Bienvenue ici au Village by CA, cette magnifique pépinière de start-up au cœur de Paris, rue La Boétie, qui nous accueille chaque semaine. Un bonjour particulier à ceux qui nous regardent désormais sur Twitch. Vous nous retrouvez en effet désormais tous les vendredis soirs sur Twitch, en plus de nos chaînes YouTube, Apple Podcast, en audio et vidéo. Oui, ça remarche. Abonnez-vous pour nous suivre sur podcast, en audio et en vidéo. Sans oublier toujours en audio sur Spotify, Deezer et TuneIn. Ce soir, comme le sommaire vous l'a indiqué, on va parler des HomePod et des AirPods. Et il nous fallait un chroniqueur un peu spécial, en duplex, un journaliste spécialiste de l'image et du son que vous pouvez suivre sur sa chaîne YouTube Pepe World, Monsieur Pepe Garcia. Bonjour Pepe, comment ça va? Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là. Je suis désolé de ne pas être à côté de vous. Parce qu'en général, tu sais bien que je le fais avec vous, là. Bah oui. Mais il y a un peu trop de travail. Je suis en tournage, justement. C'est pour ça que le décor n'est pas funky et que le son n'est pas... Mais voilà, j'ai posé le PC. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis ravi. Tu es en train de tourner les dernières vidéos avant de mettre le cap pour faire tes reportages qui t'ont tant manqué. Et à nous aussi, tout au long de ces 18 mois, tu vas, j'espère, pouvoir te rattraper et nous faire rêver par de belles images. En duplex également, lui aussi tourne de très belles images, notamment dans de magnifiques voitures électriques et connectées. Monsieur Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Mais salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors tu sais que là, je suis depuis la Suisse là, et en Suisse ils n'ont pas de HomePod. Alors, Voilà. ils Et vendent en des Belgique non AirPods, plus. mais pas les HomePod. Tu m'expliques pourquoi? C'est quoi le... Bah, En vrai, tu peux les trouver chez les revendeurs, parce que les grossistes les ont. Mais je pense que c'est lié aux spécificités locales, tu sais, comme voilà, le HomePod c'est très orienté Siri. Eh ben, ils veulent peut-être Ils ont peur des accents que Siri dise 70, 80, tous ces trucs, tu vois. Ouais, ils ont peut-être peur, mais c'est dommage parce que quelque part ils pourraient le mettre en français, je dirais normal en attendant, et puis faire les adaptations après, quoi. Un peu 80. Octante, oui. Et puis entre l'accent corse et Personne l'accent dit marseillais, Octante, hein. à mon avis, il y a Octante, des ça choses. n'existe pas. Ça. Ah bon, ça n'existe pas Octante? Ça n'existe pas, non. Non, Alors, Octante, puisqu'il a pris la parole à mes côtés en plateau, monsieur Stéphane Zibi du NSX. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Tu es bien entouré d'un magnifique HomePod de première génération, feu l'HomePod de première génération. Et à ses côtés et à tes côtés, monsieur Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On a surveille. sacrifié assez de dindes cette semaine. Abonnez-vous. Voilà, on veut dépasser combien Kavi? Combien il faut qu'on dépasse le nombre d'abonnés? Pas mal. Ah bon, on est en retard sur les abonnés YouTube parce que c'est vrai qu'on est un peu partout. YouTube, Dailymotion. Ah oui, on est toujours sur Dailymotion. Eh oui, on doit être les seuls. Twitch et podcast. Donc, il faut qu'on remonte un petit peu la barre sur YouTube. Allez, un mot au sujet de notre sponsor. Donc, SanDisk Professional. Notez bien SanDisk Professional car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image aptes à combler chaque étape du processus de création. C'est le cas du disque dur pour entreprise G-Drive avec interface USB-C. Regardez, je l'ai en plateau. Il est de toute beauté dans l'autre sens, offrant des débits jusqu'à 5 gigabits par seconde. Polyvalente, cette solution d'archivage offre un stockage ultra fiable de grande capacité dans un boîtier esthétique
tout en aluminium de qualité supérieure. À l'intérieur, vous avez un disque Ultrastar de 7200 tours par minute qui vous fera gagner un temps précieux grâce à sa capacité de 260 mégaoctets par seconde en lecture et 260 mégaoctets par seconde en écriture. La capacité de stockage est phénoménale, jusqu'à 18 Tera, 12 Tera pour le modèle qu'on a à plateau. Bref, c'est idéal pour sauvegarder et accéder rapidement à vos vidéos, photos et morceaux de musique HD. SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. Quel usage pour cette petite enceinte qui se décline en plusieurs couleurs, hein, c'est l'unique nouveauté cette année. On vous a posé justement la question sur le compte Twitter d'Aurélien.tv. Regardez, pour vous, le HomePod Mini, qu'est-ce que c'est ? Vous étiez 47,7% à répondre tout simplement une enceinte d'appoint. 7,7% à répondre une barre de son. Le Siri, la Siri à la maison pour 28,8%. Et un contrôleur HomeKit pour 15,8%. Les objets connectés. Alors, les amis, on va faire un tour d'horizon. Pour vous, le HomePod, pour quel usage ? Et on va commencer par notre invité, à savoir Pépé. Pour quel usage avant tout, quand on parle d'enceinte ? Disons que pour moi, c'est quand même autre chose qu'un son d'appoint. Parce que le fait qu'on puisse en mettre deux, avoir de la stéréo et autres, c'est une enceinte qui ne va pas cracher pour animer une pièce de 45 mètres carrés. Ce n'est pas son rôle. Elle est là pour accompagner certainement un Mac, accompagner un petit système, accompagner une petite Apple TV. Voilà, moi, je ne la considère pas comme un produit vraiment d'appoint. Des produits d'appoint, c'est un peu moins funky ou sexy. Même si ce n'est pas un gros son. Attention, je fais la différence entre le big one et le small one. Hein. Ouais, pour le ayant les deux, c'est... Pardon ? Ouais, tu peux en mettre deux, comme j'ai à côté de moi éventuellement pour le salon, c'est indispensable, quoi. On est d'accord. Disons que j'ai des potes qui l'utilisent en solo. Je conseille quand même, si on peut, en plus Apple le permettant, si on peut d'en placer deux, parce qu'on a une stéréo. Dans ce cas-là, on dépasse le côté petite enceinte d'appoint, toute seule dans son coin. On a au moins la possibilité de les éloigner à côté de l'Apple TV ou un truc comme ça. On fait ce qu'on veut. À 90, je crois que c'est 99 € en France, ou un truc comme ça. Je crois que c'est pas plus. C'est ça. Bon, on peut essayer d'en prendre deux, tu vois. C'est ça cool si on peut faire de la stéréo, déjà. Ouais. Voilà. Les amis, vous connaissez les deux produits. Stéphane, Laurent en plateau, vous avez les deux produits. Moi, je suis assez orphelin de ce modèle-là, qui était super pour le salon, notamment en stéréo. Il est stéréo tout seul, hein, celui-là, ce qui n'est pas le cas des anciens. Ce qui est une première quand même par rapport aux autres équivalents, quoi. Ouais. Mais concrètement, vous, c'est quel usage, le HomePod Mini ? Alors, moi, c'est le contrôleur HomeKit, numéro 1. Ouais. Et en numéro 2, le Siri de la maison. Et en numéro 3, l'enceinte qui fait de la musique pour mes enfants. Mais vraiment en numéro 3 ? Non, pour mes enfants, c'est le numéro 1. Ils rentrent à la maison, ils disent « Dis Siri, joue ce morceau ». Et on ne se pose plus la question de la musique, elle sort de l'enceinte, qui est celle-ci, je l'ai dans la pièce à vivre, et la petite, je l'ai dans le salon, ce qui est un paradoxe, mais c'est comme ça, la configuration. Et je trouve le Mini plus réactif en accroche de son que le gros. Qu'est-ce que tu veux dire plus réactif ? Quand tu poses une question... Ah oui, le Siri est plus réactif. Le Siri est plus réactif sur le Mini. Après, on en parlera plus loin, mais je crois même qu'on a un tweetos qui a fait ce commentaire. Ce qui est génial, c'est l'installation, quoi. Tu le branches, tu mets ton... On y revient. Ça, c'est vraiment... Stéphane, toi, quel usage plutôt ? Est-ce que beaucoup de gens nous disent on devrait l'utiliser par exemple pour le salon en barre de son. Apple a beaucoup incité lors du produit briefing en disant c'est formidable comme barre de son. Ils connaissent pas Sonos, j'ai l'impression, chez Apple. Ça, c'est sûr. Je pense pas. Je vais pas beaucoup parler longtemps. Je vais pouvoir te laisser la parole pour ça. Parce que je vais vous dire dans les deux endroits où sont cet HomePod et mon HomePod Mini. Mon HomePod est dans ma chambre et c'est extraordinaire parce que franchement. C'est vraiment le stéréo. Et je me souviens, j'étais à Londres. Tu te souviens, j'avais été à Londres et j'avais écouté. Et au début, j'étais très sceptique. Je dis bon, ok, je vais juste écouter, voir ce que c'est, parce qu'on l'avait pas en France, tu te rappelles, hein. Non, on l'a eu quelques mois. On a eu quelques temps après. Et j'avais été époustouflé par le son, par cette enceinte solo. Mais stéréo. Donc c'est vrai qu'il spatialise plus que... c'est vraiment top. Et là, je laisserai Pépé parler plus facile de ça, parce que c'est vraiment parce qu'il a bien mis la différence dessus. Et si je vous dis, mon HomePod Mini, il est dans un sac de voyage, parce que je l'emmène pour me déplacer, mais je le mets pas... C'est une enceinte voyage. Exactement. Donc moi, je vous dis, c'est vraiment d'appoint, quoi. Bah oui. Didier... Attends, juste, moi, j'ai fait l'essai quand ils sont sortis. J'en ai pris 2 pour faire l'essai comme le disait Apple. Alors, il faut juste dire une chose. Moi, j'en avais qu'un à la maison, j'en ai qu'un de gros. Et un jour, je suis allé à l'Apple Store des Champs-Élysées et ils ont une très belle salle qui fait salon, dans lequel il y en a 3.
Et j'ai entendu le son, quand il y en avait 3 dans cette pièce, le son était phénoménal. Phénoménal. Maintenant, je pense qu'il en faut au moins 2 dans les grandes pièces. Ceux-là, dans mon salon, ça donne rien. Le son est bon, hein, parce qu'on a vraiment... du coup, ils deviennent stéréo. Mais ça, c'est bien pour écouter de la musique quand tu travailles. Tu vois, une musique d'ambiance. Tu vois, hier, j'écoutais un petit Maceo Parker, tu vois, un truc sympa. Mais pas pour un film, quoi. Pas pour un film. Pourtant, ça se synchronise parfaitement avec Apple TV. Ah ouais, c'est magique. Didier, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Quels usages? C'est vrai qu'il y a l'impression qu'il manque une gamme d'enceintes dans l'univers Apple. Peut-être que après Pépé pourra rebondir. On voit que chez tous les constructeurs, notamment chez Sonos, chez Bose, chez tous les constructeurs, ils ont différents types d'enceintes jusqu'à la barre de son. Et là, on se retrouve, non seulement ils en enlèvent une, le HomePod classique, et leur discours marketing, c'est de dire que ça correspond à tous les besoins, à tous les usages. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est toujours compliqué avec Apple parce que c'est pas du tout des constructeurs audio traditionnels. D'ailleurs, il y a plein de choses que tu peux pas vraiment faire avec ces enceintes parce qu'elles marchent que en sans fil. Hein. Tu peux pas brancher, j'en sais rien, une guitare dessus pour faire des jeux vidéo, des trucs temps réel. C'est un petit peu problématique. Mais je dirais que le HomePod Mini, pour moi, c'est l'enceinte qu'ils auraient dû sortir dès le départ. C'est-à-dire celle qui permet de démocratiser HomeKit, qui coûte pas trop cher. Tu peux en mettre une dans un coin, un petit peu dans toutes les pièces. Et voilà. En fait, le HomePod, je pense qu'on l'a tous aimé ici en termes de qualité de son, surtout avec 2 HomePod. Mais après, c'est vrai que si tu parles d'un point de vue purement musical, le rapport qualité-prix de ces enceintes, on va dire, est assez discutable. Si on parlait d'over-engineering, etc. C'est vrai que 2 HomePod mini 200 €, voilà, si tu veux avoir la concurrence, tu commences à avoir des bons petits systèmes qui sont vachement meilleurs que ça, hein, avec toi une paire de Sonos One et tout. C'est vrai que tu peux faire des trucs bien meilleurs. Si pour une télé aussi, une barre de son, tu arrives à trouver des trucs pas mal. Donc en fait, c'est très compliqué de dire oui, ça peut un peu tout faire. Oui, tu peux t'en servir pour ton ordinateur, pour regarder des films, pour écouter de la musique, pour faire HomeKit. Mais je trouve que voilà, indépendamment en fait sur chaque sujet, il est un peu nul par rapport à Google, il est un peu nul par rapport à la moindre paire d'enceintes pour PC un petit peu costaud, il est un peu nul par rapport à la moindre paire d'enceintes audio un petit peu voilà de marque je dirais classique. Donc il s'intègre bien à l'univers Apple en fait, c'est ça qu'on lui demande aujourd'hui et finalement il y a plein de gens qui ont acheté à cause de ça parce que c'est très pratique à utiliser, le son est pas trop mal et puis ouais c'est un petit peu plus cher que la concurrence mais il est joli, tu peux le mettre dans un coin donc voilà, c'est dur hein, de répondre à ces questions précisément parce qu'en plus ça dépend aussi beaucoup des usages de chacun. Alors c'est plutôt une enceinte d'appoint d'après notre sondage. Que vaut-elle le registre de l'audio? On va tenter d'y répondre. Alors le titre de ce chapitre c'est HomePod Mini, regardez mes sons maxi. Alors c'est peut-être un raccourci facile Pépé, mais avant de répondre, quelle différence essentielle entre le HomePod de première génération et celui-ci? Est-ce qu'on peut lister rapidement, Pépé, les grandes différences en termes de... c'est vraiment pas des produits comparables, Pépé. Il est plus compact, etc. On le voit. On peut en parler tous entre nous. Je pense que la conception est parfaitement différente. C'est-à-dire qu'en effet, là, ça revient, et je vais le faire rapidement avec ce que j'avais dit précédemment, c'est l'idée d'avoir fait un produit quand même un sacré bousin, c'est-à-dire qu'il était lourd et tout, le HP, les tweeters en corolle et tout ça. Là, c'est différent. L'architecture est différente, avec des petites ailettes en bas pour justement spatialiser le son en monophonie. C'est un produit tout à fait différent. C'est une réduction de tête sympathique, c'est-à-dire c'est entre la réduction de tête et quelque chose de parfaitement différent. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais approché le HomePod Mini comme j'ai approché le Big One, ouais. Parce que la conception est tellement différente et c'est tellement pas la même cible. Et c'est pour ça, justement, on est là sur ce débat mono-stéréo, c'est même pas le débat qui est important, c'est que c'est un produit qui était fait pour balancer du son dans une pièce, on en mettait 2, c'était encore plus. Ouais. Et là, le Mini n'a pas cette destination d'être aussi radiant, mais il rend service parce que c'est un produit qui est très facile à installer, de par sa taille, son prix en plus, et le côté dispersion avec les ailettes placé dans l'architecture acoustique. Donc tu l'as dit, il n'est pas radiant, il ne diffuse pas le son à 360, ce qui explique, comme tu disais également, qu'il n'est pas... Si. Il ne le fait pas de la même façon. C'est-à-dire que... Non, celui-ci a plein de haut-parleurs placés ici, donc des tweeters, tandis que l'autre en a un avec des ailettes. Donc ils ont mis des ailettes en bas pour justement que le son soit radiant. Et 2 radiateurs de grave, c'est ça, passifs qui sont associés. Hein. Et donc, il n'y a pas le système de calibration, tu l'as dit. Et on retrouve sur le sommet le petit écran rond, comme sur le HomePod classique, il y a des commandes tactiles. Hein, c'est assez pratique pour le volume, la pause ou activer Siri. Et puis, on l'a dit, les principales nouveautés, c'est les seules nouveautés cette année, j'imagine, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas forcément fait de vidéo à ce jour, Pépé, encore, c'est qu'il n'y a rien à dire par rapport à ton test de l'année dernière, hein, si ce n'est les couleurs, hein, bleu, orange et jaune. Par contre,
la finition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Même si le prix a baissé, a fondu d'un quart par rapport au prix original de l'iPod, du HomePod classique, la finition est remarquable. Hein. Ça aurait été quand Moi, même. je les ai en orange, je les adore. Ouais. Je les ai pris en orange, j'adore. Alors, on retrouve le petit maillage, c'est ça, Ouais. dessus, Laurent, le petit Ouais. maillage. Mhm. Tout à fait. C'est pas du low cost. Et puis, je ne sais pas si tu as remarqué ce petit câble tressé dans un. Regarde, le ton était un peu plus moins soutenu, donc c'est un jaune plus léger. Moi, il y a le souci du détail. Bon, par contre, le câble, faut faire attention, il est soudé. Il faut faire attention à ne pas l'arracher. J'ai jamais compris ça. Même sur le HomePod normal, hein. C'est-à-dire que tu achètes un HomePod à l'étranger, tu peux pas changer le câble, quoi. Tu peux Non, obligé de mettre une prise ou le couper. Il y en a plein qui le coupaient pour mettre la prise du pays. Alors, une question Twitter, regardez, de Jeton Bajrami. J'ai acheté deux HomePod mini car j'avais un bon d'achat pour les jumeler à mon Apple TV 4K. C'est des putains de miracles, ces trucs. Certes, c'est pas un opéra dans la maison, mais clairement, ça m'a changé la vie. La qualité est topissime et surtout, je gère ma maison avec Siri en plus. Alors, Pépé, quid des rendus des HomePod mini? Quel est ton verdict? Alors franchement, j'avais déjà fait une vidéo dessus parce que sincèrement, si on ferme les yeux, les amis, et si on les met, moi j'ai testé par deux, hein, je suis désolé, j'ai testé par deux. Si on ferme les yeux, on se doute pas que c'est la petite chose à qui balance du son. Je sais pas quel est votre avis, c'était quand même assez surprenant au niveau de l'architecture acoustique. Je pense qu'ils ont bien bossé. C'était moins surprenant de la part du Big One, parce que quand on sait qu'il a un gros boomer avec tous les Twitter et autres, on se dit voilà, le Big One, on s'attend plus à ce qu'il y ait une certaine consistance au niveau de la signature sonore, tandis que là, vu la taille, ok, là ça limite, hein, c'est pour ça qu'il faut en prendre deux. Et je comprends ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, avec un appairage, on en a deux, ça peut vraiment changer la vie sur un produit quand même extrêmement discret et qui est extrêmement bien fait avec les ailettes et justement la dispersion sonore qu'il peut procurer. On est justement pas sur le concept, justement, je sais pas qui avait dit tout à l'heure, où certaines enceintes, on sentait la différence entre certains produits qui étaient peut-être ou mono ou pas mono, c'est sur la dispersion du son. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui ne dispersent pas le son de la même façon, c'est-à-dire qu'ils peuvent très bien être, entre guillemets, monophoniques ou pour monophoniques, et le disperser d'une façon différente, qui fait qu'il va remplir la pièce différemment. Et là, l'idée d'avoir foutu des ailettes dans l'acoustique, ça permet justement au son qui est dirigé de se retrouver dispersé, et ça donne un corps immédiat. Et pour un petit produit, quand on en a deux, c'est assez surprenant. Ce qui surprend au-delà, Pépé, c'est le rendu. Moi, ce qui m'a surpris, et on a tous fait le même constat ici en studio, c'est le rendu des basses. C'est assez étonnant vu le petit volume de cette engin. Je ne sais pas si tu as constaté ça. Peut-être un petit mot avec Didier qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début de cette émission. C'est vrai que les basses, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que tu es d'accord avec Pépé sur le rendu de ce produit qui fait, c'est plutôt de la belle ouvrage, je dirais. Ouais. Puis d'ailleurs, les tests qui ont été faits au niveau du son sont plutôt corrects. Hein. Après, c'est toujours pareil. Avec Apple, comme c'est toujours un peu survendu, quoi. Ils t'annoncent toujours des trucs incroyables. Et puis bon, si tu le compares avec du matériel à peu près au même prix. Mais en fait, ce qui est bien là-dedans, c'est que tu vois, Pépé le disait très bien, c'est qu'on a un design aussi avec. C'est-à-dire il ressemble un peu à un petit pot de fleurs. En fait, tu pourrais le mettre dans une pièce sans savoir que c'est presque une enceinte, quoi. Et il est extrêmement bien fini pour le prix. Et finalement, le rendu sonore, pour un produit Apple, je trouve, est plutôt bon. Ils savent faire quand même du bon son dans les petits espaces. Et suivant l'endroit où tu le mets, moi, par exemple, en fait, je l'ai pas mis. Enfin, tu peux le mettre dans une pièce, tu sais, par exemple, j'en sais rien, pour la salle de bain ou un endroit où tu peux pas mettre un gros HomePod. Mais par exemple, moi, je l'ai mis autour de mon ordinateur. Parce que je trouve que c'est très sympa en fait comme son d'ordinateur, parce que les enceintes sont assez petites, tu vois, elles prennent pas beaucoup de place comme les Logitech et tout, et le son est suffisamment bon pour regarder des vidéos YouTube, écouter un petit peu de musique pas trop fort. Donc je trouve que pour cet usage-là, en fait, c'est vraiment parfait en termes de son et en termes d'encombrement finalement. Alors une question précise pour vous messieurs, regardez sur Twitter de RNO alias @A196, est-ce que le HomePod en occasion, donc le HomePod classique, est toujours une valeur sûre, celui qui est sur le bureau à côté, ou est-il préférable de prendre deux HomePod mini? Qui veut se charger de répondre? Alors moi, je cherche à acheter un deuxième HomePod maxi, donc du coup, je suis allé sur les sites. Négocier. Non, exactement. C'est pour ça que je posé la question. C'est pour ça que, en fait, ils sont toujours chers. Ils sont relativement chers. Ils sont très recherchés. Et ouais. Donc du coup, je me suis dit bon, mais super, maintenant qu'ils l'ont arrêté et sorti les mini, je vais bien trouver quelqu'un qui va avoir envie de changer. Et je les ai trouvés relativement chers. Donc c'est pour ça que je vais kidnapper celui-là tout à l'heure. Et non, mais je fais confiance. Ah oui. Et donc du coup, j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question parce que
encore une fois, c'est une question. Je dirais que ça dépend de la taille de la pièce. Celui-ci a cet effet flatteur et vraiment avec ce son est très bien expliqué avec la spatialisation, l'analyse. Tu peux enregistrer ta pièce. L'autre, tu peux les mettre tu peux le mettre. Moi, je le mettrais pas comme. Je le mettrais pas comme un système avec une Apple TV parce qu'il faut vraiment que ta pièce soit petite pour que le son qui sorte, le son est vraiment trop faible. À Paris, quoi. généralement, tu n'auras pas trop de mal avec des HomePod mini si tu n'as pas un grand salon. Ouais, mais Après, voilà, si t'as un faut grand pas salon dès que le comme salon toi, est un peu plus grand, c'est compliqué. Ouais. Maintenant, si tu enlèves le problème de la taille du salon, si le salon, la pièce est petite, ok. Sinon, oui, ça vaut le coup de prendre ça, quoi. Moi, j'ai juste une remarque à faire. Je trouve qu'à par moment, ça manque un peu de détails, mais c'est normal puisque c'est pas. Je sais pas ce que tu en penses, Pépé ou Didier ou même Stéphane, mais c'est pas un reproche qu'on peut faire sur une enceinte de ce volume-là. Par contre, ce qui m'a énervé un petit peu, c'est que par moment, il y a une désynchro entre les deux enceintes. C'est-à-dire, un coup, je lance une musique en stéréo parce qu'il faut les prendre en stéréo. C'est logiciel. Ouais. C'est-à-dire, on lance un morceau, tu sais, c'est assez pratique. On approche l'iPhone et puis ça lance un morceau, puis ça va diffuser sur une enceinte, pas les deux. Bon, je dis 10 séries, je vais pas le dire, oublie. Ça va déclencher tout partout pour lancer un morceau et il va le mettre en stéréo, C'est fait. etc. Ouais, ça déclenche chez lui. Donc il y a encore quelques petits bugs logiciels. Pourtant, c'est la force d'Apple, hein, cette intégration logicielle, on y reviendra. Une autre question Twitter, beaucoup de questions cette semaine, notamment pour toi, Pépé. Question de Seb, alias Night, Seb93. Regarde, Dolby Atmos possible ou pas avec des HomePod mini si on veut faire de l'Apple TV ou même pour la nouvelle fonction d'Apple Music, pour la spatialisation, mon cher Pépé. À ma connaissance, ça n'a pas été. Alors là, on n'est pas tout seul. Moi, j'aime bien débattre avec tout le monde. Hein. Ça n'a pas été annoncé sur les HomePod mini, ou alors je n'ai pas eu l'information. Non, tu as raison. Ça a été annoncé sur le Big One. Ça a été annoncé sur les Big One, mais pas sur les mini, parce que je pense qu'il y a quand même certaines, je sais pas, il y a certains, je vais pas dire un certain niveau de qualité pour avoir vraiment du Dolby Atmos qui est en plus spatialisé. Hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on n'est pas que le Dolby Atmos d'une salle de cinéma ou d'un système home cinéma multi-enceinte discrete. On est sur quelque chose d'autre. On va justement faire une sorte de gestion dans l'espace de certains effets. Il faut quand même des enceintes qui ont un peu plus de corps, qui sont un peu plus grosses que celles-ci, parce que c'est vrai que les mini, moi je les vois comme c'est pas des bonbons acidulés, mais je reprends tout à l'heure ce que disait Didier, le côté un petit peu un élément de décor. En plus, je te dis, moi je les ai pris en orange, je les trouve super chou parce qu'elles sont vraiment jolies. Moi j'attends pas de ce produit à ce qu'il me fasse du Dolby Atmos, enfin qu'il me le spatialise ou quoi. Ouais. J'attends de ce produit qu'il soit vraiment, comme disait Didier, moi un coup de main sur non pas sur l'Apple TV, mais sur un système informatique, on les place. Et on peut, quand on éteint tout, on s'aperçoit que c'est joli. Il faut quand même remettre en perspective un tarif. C'est-à-dire que je pense que tout le monde avait été surpris, et vous peut-être, au moment où on a lancé le produit, qui a vu marqué 99 € à l'écran. Tout le monde a dû se dire, non mais attends, c'est Apple, en général, ils balancent des trucs qui coûtent 350, 400, machin truc. Et là, quand j'ai vu 99 €, je dis, ok, ils ont dû faire non pas le service minimum, mais un produit qui est d'appoint plus. C'est l'appoint plus. Quand on en prend deux, c'est mieux. On a de la stéréo réelle, on peut les séparer dans ce cas-là. Le problème d'appairage dont tu parlais tout à l'heure, Olivier, à juste titre, tu ne l'as pas avec que le mini. Hein. Moi, je les ai avec les deux HomePod. Quelquefois, il y en a un qui part, l'autre après l'autre, ils se rattrapent. Ouais. C'est un problème logiciel. On peut rebooter, on rappuie sur le bouton, ils deviennent rouges, ils recommencent. Moi, je l'ai eu plusieurs fois, mais ça ne m'a pas effrayé plus que ça. Mais ce n'est pas propre au mini, c'est logiciel. C'est logiciel. Moi, je voudrais juste ajouter un point sur le prix. 99 €. Hein, pas de taxe Apple. Alors surtout, il y a une détaxe Apple. C'est le produit le moins cher. C'est le produit le moins cher de la gamme Apple par rapport au prix au marché américain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il est vendu 99 $. Oui, mais hors taxe. Ouais. Donc, si tu le hors taxe, c'est le prix. Donc, si tu le ramènes, ça rajoute 20%. Au prix français, c'est 99 €. Donc, avec le change, ça fait un peu plus de dollars. Ça fait, 100 et quelques dollars. Mais si tu enlèves la TVA, tu trouves, donc, il est au-dessous du prix. C'est le seul produit de la gamme Apple qui est vendu moins cher en Europe qu'aux États-Unis. Ouais, c'est le seul. Il n'y en a aucun autre. Hein, aucun autre. C'est dingue. Ce que je trouve remarquable dans l'univers Apple et du son, c'est l'intégration. Vraiment, la configuration est hyper simple. Hein. La configuration, c'est il démarre, tu approches ton téléphone, il te dit voulez-vous configurer ce HomePod ? Tu fais oui et on a fait une petite vidéo. Il redémarre et il est connecté quoi. Et quand il y en a deux, donc moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est pas tant la configuration qui en elle-même est géniale, c'est le fait qu'à un moment donné, quand tu prends ton téléphone, tu dis diffuser dans tous les HomePod de la maison. Et du coup, ils se synchronisent tous et tu passes d'une pièce à l'autre et tu as la même musique. Multiroom.
Multi-room, mais c'est super agréable. Parce que tu peux avoir des sons de différents niveaux. Tu peux avoir. Moi, ce que je fais souvent quand je suis seul, parce que je bosse de la maison en ce moment, hein, on vit dans un monde qui change, et je mets le son dans la pièce dans laquelle je suis pas plus fort que la pièce dans laquelle je suis. Donc, du coup, j'ai un effet un peu d'écho. C'est pas du coup de la stéréo. Une sorte de stéréo géant. Non, c'est pas de stéréo, mais c'est un effet de profondeur. C'est assez sympa comme truc. Ouais, effectivement, la configuration est vraiment très rapide. En 3 minutes chrono, ça vous jumelle avec votre compte iCloud. Ça vous importe automatiquement vos paramètres Apple Music, donc pas besoin de configurer, donc ça va très vite. Et puis pour la diffusion, on l'a dit aussi, c'est ultra simple. Stéphane, il suffit d'approcher l'iPhone, quoi. Ah non, mais c'est hallucinant de simplicité et d'expérience utilisateur. Je pense à notre ami Julien Odara qui a envie de jeter ses Sonos par la fenêtre. Ouais, il faut juste qu'il ait un bon réseau Wi-Fi. Je crois que ça. Mais non, mais bon, ça fait, je sais pas, bon, il se bat depuis je sais pas combien de mois dessus. Et non, c'est vrai que c'est désarmant de simplicité, bien évidemment. Et il faut reconnaître ça à Apple. Je pense que Pépé, il a dû essayer tous les systèmes d'enceinte au monde. Il n'y a pas mieux. Ouais. Ah bon? Non? Pas mieux que quoi, mais je sais pas. En simplicité d'installation, je parle. Et de configuration. Ah oui, non mais moi j'ai essayé aussi Sonos et autres, mais c'est vrai que approcher comme ça le produit, un iPhone et voir que directement je t'ai vu, coucou, voilà, c'est quand même assez ouf, quoi. C'est hyper rapide et ça c'est un plus pour le public, ça c'est un plus évident. D'ailleurs, j'ai un truc que j'ai pas compris. Quand ils ont racheté Shazam, ça a servi à quoi? Intégrer Shazam dans Siri. C'est tout? Est-ce que c'est Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, ni rien de plus? Non, la vraie question, c'est pourquoi ils ont racheté Beats. Parce Beats. qu'aujourd'hui, Ah bah ouais. Voilà, mais j'ai ma théorie, moi, là-dessus. Vas-y. Non, mais j'ai ma théorie. Je pense qu'ils ont racheté Beats à un moment donné parce qu'ils avaient peut-être besoin d'avoir des ingénieurs, tout simplement, acoustiques pour préparer des produits futurs. Donc, ils ont été chercher ces gens-là en disant que Beats, on n'aime pas, là n'est même pas le problème dans cette industrie, parce qu'ils ont des valeurs professionnelles avec des gens performants, compétents, qui sont des ingénieurs, qu'on peut également faire venir un petit peu chez Apple. Tu as des marques comme Samsung qui, en effet, ont racheté le groupe Harman. Quand on rachète Harman, AKG, JBL. Et maintenant, sur les téléviseurs Samsung, tu as du Harman. Les écouteurs, c'est Harman. On achète des compétences. Et on achète en même temps toutes les spécificités d'une marque. Donc, je pense que Beats, c'est un rachat avec une idée en tête. Et non pas sur des produits Google et Apple. Ouais. Vas-y, Pépé. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense qu'ils ont racheté effectivement certainement une partie invisible. C'est ce dont a parlé Pépé. Je pense qu'ils ont racheté quand même une marque. La marque Beats, c'était une marque forte. Même si on sait que les produits, c'était pas forcément les meilleurs produits au monde. Loin de là. Beaucoup de plastique et tout ça. Sauf que c'est une marque qui avait trouvé un public. Elle avait trouvé un public plutôt. Non, mais comme les produits n'étaient pas cheap, du coup, elle avait trouvé un public et qui correspondait assez bien au public Apple. Donc, c'était aussi une façon de les faire rentrer dans le giron Apple. Et je pense que indirectement, Apple était content de se payer des beaux noms. Tu vois, Iovine, tous ces gars-là, qui sont pas restés 10 ans, mais c'était un moment, tu vois, où Apple pivotait sur la musique et tout ça. Et je pense que ça tombait bien d'avoir des gars comme ça. Il y avait Dr. Dre surtout, hein, voilà, c'est ça. En tout cas, pour revenir, on peut en parler des heures de Beats, mais surtout la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont en faire aujourd'hui? Parce que les Jimmy Iovine et compagnie sont partis depuis belle lurette. On disait donc la simplicité, c'est un point fort des HomePod. L'intégration à l'univers Apple, l'intégration taillée sur mesure sur Apple Music, mais c'est un peu, Didier, au détriment des autres services tiers. C'est le constat qu'on avait fait l'année dernière. Depuis, d'autres services sont arrivés pour compléter Apple Music, et c'est tant mieux, Didier. Oui, mais je pense que Apple, c'est un peu comme toujours, là, quand ils ont le monopole, ils sentent le vent tourner, alors ils disent, bon, allez, on va quand même ouvrir 2-3 trucs. Et c'est vrai que, en fait, c'est une problématique, en fait, dans la musique, quand tu es abonné à un service aujourd'hui, j'en sais rien, il n'est pas supporté sur ta voiture, sur ton ampli et tout. Donc, il y a un vrai problème d'écosystème. Moi, je vois maintenant, comme beaucoup de gens, je conduis beaucoup de Tesla, tu vois. Et les Tesla, elles ont, par exemple, que Spotify. Mais c'est le compte Spotify de la Tesla. Donc, tu peux pas aller le mettre, par exemple, sur tes produits Apple, tu vois. Donc, toutes tes playlists que tu fais sur la voiture, tu peux pas les réimporter ailleurs. Tu vas me dire, c'est un problème Tesla. Mais en fait, tu as le même problème avec Apple Music. Tu veux Apple Music aujourd'hui, tu as tes playlists et tout. Puis tu passes dans le salon, tu as ton ampli qui gère que Spotify. Donc, il te faut un abonnement Spotify en plus. Il faudrait tourner avec 4 abonnements dans l'histoire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de voir que Apple permet d'avoir Amazon Music, Deezer dessus. Alors, Spotify, c'est censé arriver, mais
Bon, Je sais pas, vous avez assisté comment au premier briefing, hein. Ils ont longuement insisté sur le fait qu'ils avaient ouvert avec des API et que n'importe qui pouvait développer un API. En fait, Sous-entendu, on si sait pas, Spotify Olivier. n'est pas là, c'est pas nous, c'est la faute de Spotify. N'importe qui sauf Spotify. Sur Spotify, ouais. Ouais, on sait qu'il y a un procès en ce moment, donc. non, mais je pense Voilà. que c'est un problème qui est plus que technique quand même. Hein. Et c'est un vrai souci qu'ils ont en concurrence. Donc, et Spotify, il veut peut-être pas non plus se mettre là-dedans et puis après aller porter plainte, tu vois, ça aurait pas de sens. Ouais. Pépé, avant que tu veuilles réagir là-dessus, au-delà, on a été surpris par contre lors de la keynote, lors de l'Apple Event. Pépé, c'était l'annonce d'une nouvelle offre de streaming, ça s'appelle Apple Music Voice Plan. En gros, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Eh bien, c'est tout simple. Si ma mémoire est bonne, parce que je crois que je suis pas revenu sur l'information depuis ce moment-là, parce que je vais être franc, Elle n'est toi, pas dispo. moi, ça m'a pas. Elle n'était pas ça m'a dispo tout de suite. Ouais. Oui, mais ça m'a pas. Forcément, ça m'a pas remué plus que ça. Donc, ça m'a pas plus que ça intéressé sur l'idée de pouvoir uniquement faire appel uniquement à Siri pour gérer sa musique. Ça m'a pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a pas fait kiffer particulièrement. J'ai pas trouvé ça oufissime. Ça peut être c'était l'offre qui était à 4,99, c'est ça, dollars aux États-Unis, mais je sais même pas s'il y a un tarif pour nous ou est-ce qu'il y a un tarif qui est annoncé pour. Je sais même pas ça. 4,99 €. Ouais, c'est ça. Okay. Mais donc, en gros, pour résumer, c'est une offre pour le HomePod ou pour les AirPods, j'imagine aussi. Non, ça marche aussi avec le téléphone, mais tu ne peux pas choisir via une interface ta musique Apple Music. Tu peux l'avoir que via l'assistant vocal, dont je ne vais pas prononcer le nom, sinon tout va se mettre en route dans le studio. Yes. Et tu n'as pas de lossless et tu n'as pas de spatialisation du son. Non, mais pour moi, le paradoxe. 4,99. 4,99 euros et dollars. Le paradoxe, c'est que c'est encore plus anti-Spotify. Bah oui. Parce qu'en fait, ça veut dire, grosso modo, vous avez un abonnement. Mais non, ça veut dire, vous avez un abonnement Spotify sur votre téléphone et tout ça. Mais quand vous rentrez à la maison, vous ne pouvez pas lancer votre abonnement Spotify. Vous êtes obligé de dire, va chercher l'écouteur AirPlay et envoie-le à l'écouteur AirPlay. Ben moi, je te fais un truc pas cher du tout. C'est la seule solution, c'est AirPlay pour. Exactement. À 4,99, du coup, tu peux dire, mets-moi cette musique. Et à partir du moment où tu la mets sur Apple Music, tu te dis, finalement, est-ce que j'ai pas. D'un côté, je paye 10, allez, j'arrondis, 10 € mon Spotify, 5 là, bah, à la limite, j'ai qu'à mettre 5 € de plus et j'ai Apple Music partout, quoi. Ouais. En tout cas, là, il casse encore les prix. Stéphane, ça risque encore d'accélérer et d'amplifier cette polémique et ce prisme qui est sur Apple en Europe aujourd'hui pour avoir une position dominante sur le marché de la musique suite à la plainte de Spotify, Stéphane. Un jour ou l'autre, l'Union européenne se fera Apple. Oui. Voilà, ils feront les quatre, ils trouveront des arguments. Là, c'est parfois à juste titre, il faut le dire. Parfois à juste titre, mais là, c'est un argument. Après, je vois les grands yeux de Pépé, mais moi, mais je vous écoute, je vous adore, je vous écoute. Moi, je vois vos paroles. Mais je te vois à leur tête, c'est pour ça que je te vois avec des grands yeux. Donc. Et en fait, non, je me dis qu'à un moment, ils vont vouloir se faire Apple d'une manière ou d'une autre. Ça peut se faire par Spotify, ça peut se faire par surtout si ça le App favorise Store. une entreprise européenne comme Bien évidemment, à un moment, bon voilà, je sais qu'ils. C'est de bonne guerre, moi je dirais. Je dirais qu'on est quand même dans la politique. Ouais. Est-ce qu'on est dans la logique? Parfois non. Donc voilà, mais ça sera peut-être par ça. Mais il faudra aussi que Spotify aussi. Moi je sais pas. Pour moi, on a peut-être un abonnement Spotify et un abonnement Apple Music parce que on a le bundle, on a donc double truc. Non, moi j'en ai pas autant. Allez, avant d'aborder les fonctions d'assistance vocale à la maison, des progrès éventuels de Siri face à la concurrence. Et s'il ne vaut pas mieux choisir une autre enceinte carrément du côté de la concurrence, justement, on va lister les alternatives au HomePod aux côtés de Pépé tout à l'heure. Une pause d'abord avec le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac Forever. Et c'est Didier Policani qui nous les résume en 5 actus. Didier. Et oui, Olivier, et on commence avec l'info. Alors, c'est pas de la semaine, parce que ça date de la semaine dernière, mais il n'y avait pas d'émission. Enfin bon. Et on va revenir là-dessus, parce que je veux. Non, mais c'est quand même la révolution, tu vois. Quand on pousse Apple dans ses retranchements, Apple te permet maintenant donc de réparer tes iPhones. Enfin, c'est pas exactement maintenant parce qu'ils n'ont pas encore tout dévoilé, mais on devrait pouvoir, tu vois, commander les pièces officielles, changer un écran avec des petites notices, avec tout ce qu'il faut, en fait, ce que faisait un peu iFixit dans son coin. Puisque Apple, je pense, ouais, non, mais ils ont surtout peur de se faire épingler par le droit à la réparation. Il revient encore à ça. Attends, il y a une phrase dans le communiqué de presse qui est magique quand même. C'est pour les plus, limite, les plus téméraires d'entre vous, quoi. Tu vois, c'est le communiqué. Non, mais le communiqué, il est tourné d'une façon en disant, on vous le fait. Vous pouvez quand même continuer à aller à l'Apple Store pour qu'on vous le fasse. Mais si vraiment vous avez envie de jouer à vous faire peur, on vous donne la possibilité. C'est vraiment le mot, je ne sais plus c'est quoi le mot, mais j'ai trouvé ça magique. Donc l'actu, c'est ils vont mettre en place des kits de réparation. C'est ça. C'est ça, oui.
Mais je Pour pense que ce sera iPhone et surtout pour plus autres, pour des réparateurs indépendants. pour iPhone dans un toi et premier moi, temps. parce que- Ouais. Donc ça, c'est une révolution parce Ouais. qu'Apple s'y refusait et carrément Alors, attends, ça mettait des existait bâtons quand dans même, la rue, Olivier, hein. dans les roues pour avec les écrans. Souviens-toi de Face ID qui marchait plus, Touch ID qui marchait plus. Enfin bon, voilà. Donc effectivement, ils ont peur que, à juste titre, ils se prennent un retour Attention, de ils ne changent gamme. pas tout. Hein. Pour l'instant, ils commencent sur 3 sujets majeurs. Ouais. Ils te disent que ça couvre l'immense majorité des problèmes. Hein. C'est l'écran, de l'iPhone. l'écran de l'iPhone, la batterie de l'iPhone et l'appareil photo. Ça couvre l'immense C'est majorité 90% des pannes. Ouais, des pannes. Ils te permettent la même chose sur les MacBook Pro M1. Ouais. Le changement, je crois, de la batterie et je sais plus, tu vois, non mais c'est Sérieux, sérieux, on est tous là. Combien tu as utilisé, tu as réparé toi-même ton téléphone? Bonne question. moi ouais. Les Français veulent savoir. Non mais Laurent Vandère. parce que ça me fait marrer quoi. Ah oui, sur un C'est iPhone 6. Ouais, ça me fait marrer. Ouais, pour essayer. Après, Non, mais on sait qu'on a ici dans l'équipe quelqu'un qui est un petit peu le monsieur qui fait ça pour nous. Oui, tout à fait. Il se reconnaîtra d'ailleurs. Par ailleurs, juste une réaction de Pépé. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Ça va dans l'air du temps. On sait qu'Apple est pointé du doigt, notamment, d'offrir un meilleur taux de réparabilité. C'est difficile dans la tech de l'offrir. Toi qui testes beaucoup de télé, c'est quasiment impossible de réparer une télé aujourd'hui quand on a un problème avec une dalle. Moi qui ai une dalle OLED brûlée, j'en suis tout triste à chaque fois que j'allume ma télé, mais il n'y a rien à faire. Oui, je suis désolé pour toi. Ça peut arriver le marquage sur un téléviseur OLED, quelle que soit la marque qui va s'en occuper. Alors moi, ça m'a surpris quand j'ai eu l'annonce et je me suis dit, bon, on va autoriser les gens à réparer. Alors moi, je vais dire une chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois, c'est une émission de débat, donc je sais bien qu'on puisse tous en parler ensemble ici avec les gens qui nous regarderont. J'aurais du mal, moi, à me dire, on va me proposer un kit et je vais réparer moi-même un produit auquel je tiens, qui coûte cher. J'ai du mal à me dire que je vais réussir sans bousiller un truc. Moi, je veux bien le côté on peut réparer, je trouve ça vachement bien parce que c'est bien pour une industrie où on se fait quand même vilipender de dire qu'on promotionne plein de produits alors qu'on sait au fond de nous-mêmes que c'est pas bon pour la planète. On le sait, mais c'est notre métier de parler de tous ces produits et peut-être de donner envie aux gens d'acheter quelque chose. Mais nous, c'est aussi notre passion, ces produits. Je sais ce que ça fait, mais je suis passionné. Mais le truc, c'est que j'imagine pas des potes à moi ou moi avec tiens, on va remplacer ici. Moi, j'ai pas envie de toucher ni à mon iPhone qui coûte une blinde, ni à mon Samsung ou n'importe quoi. J'aurais peur de faire pire. Mais l'idée de pouvoir le faire, c'est assez excitant. Mais personnellement, j'ai un peu la trouille, quoi. Je ne sais pas si on pourra vraiment réparer. Pépé, c'est une idée de génie. Il te propose de le faire. Tu achètes le kit, tu casses ton téléphone, tu rachètes un téléphone neuf. Ouais, mais là, Oui, parce qu'en plus, tu fais sauter la garantie. Tu as raison de te marrer avec ça, parce que c'est écrit ça, qui fait sauter la garantie. Si tu l'ouvres, tu fais sauter la garantie. Pourquoi ils le mettent à voilà. niveau? Voilà. Possible. Merci, parce que le truc, c'est que moi, on m'a toujours dit, avec tous les matos, que ce soit en effet par les télés ou autres, du moment que tu y touches, tu commences, ah ouais, j'ai mon truc qui marche pas, je vais commencer à l'ouvrir. Les mecs, ils vont le voir après, ils disent, ta garantie, tu l'as plus, Coco. Et là, on te dit, bon, okay, on va te permettre, parce que c'est dans l'air du temps, de dire, tu vas plutôt essayer de réparer plutôt que de le jeter ou un truc comme ça. Pour ouvrir l'écran. Ça peut favoriser une économie parallèle. On sait que les réparateurs ou le recyclage de ces produits qui étaient difficiles auparavant et en plus c'était difficile de se réapprovisionner en pièces, là ça va être plus facile. Je pense que c'est ça la cible. Je pense que la cible c'est le marché secondaire. C'est-à-dire que. Je pense aux amis de Volpi par exemple qui reconditionnent les. Et surtout, ils vont pouvoir vendre. Je pense que c'est une idée de génie. Ils vont vendre des pièces officielles. Tu vois ce que je veux dire? Et là où avant, certifié. Donc là où avant, tu te disais, je vais chercher la pièce en. Mon écran, il est un peu jaune. Non, mais là surtout, ils vont pouvoir dire, on maintient par exemple le contrôle sur certaines pièces quand elles sont pas officielles. Vous n'avez qu'à la prendre chez nous, puisqu'on vous autorise à la prendre chez nous. Et du coup, tu interdis l'écran pas compatible, qui n'était pas le. Donc tu vois, il y a plein de subtilités. Ouais. Il faut voir un peu à l'usage comment. Moi, quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle, je pense. Allez, on enchaîne, est-ce qu'on prend du retard, Didier? Excuse-nous. Oui, alors on passe sur un autre scandale. Je ne sais pas si tu te rappelles du scandale de Pegasus, ce petit programme qui pouvait pirater tous les iPhones. Ouais. Voilà, quoi qu'en dise Apple sur la sécurité de ses appareils. Et Apple, bon, forcément, est très, très vénère. C'est très évident, hein. Okay. Voilà, évidemment, ça aurait permis de mettre sur écoute pas mal de gens à leur insu. Et du coup, là, en ce moment, il y a une petite bataille. Donc, Apple a déposé plainte. Et surtout, elle va arriver à prévenir les clients qui ont été infectés par Pegasus. Elle a commencé à envoyer apparemment des notifications aujourd'hui. Donc, si tu n'as pas reçu de notification, Stéphane. Bon, c'est que pour les gens importants. Si jamais. Bon.
Mais Genre par contre, ce qui est très intéressant quand même, c'est Ouais. qu'elle a porté plainte avec un dossier, paraît-il, quand même très soutenu à la société qui s'appelle NSO. Hein. Alors, C'était israélienne. société israélienne. Non, mais c'est pas tellement le fait que la Eh oui. société. Non, c'est pas ça le sujet. Le C'est sujet, de la sécurité. Hein. non, c'est pas ça. Le sujet, c'est qu'en fait, c'est de l'espionnage d'État. C'est là où Apple Oui. dit on le fait à un niveau, Au c'est pas service donné, d'autres c'est pas la États. portée de voilà, c'est pas donné à la portée de tout le monde. Notamment, Et c'est voilà. les États algériens qui avaient. Non, marocain. Marocains qui auraient Bon, espionné. Oui, bon, il y a des, ils disent que non. Enfin, bon, qu'importe, on ne va pas faire des accusations ici, mais la simplicité, ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il y avait une simplicité de dingue. Vous receviez un message sur WhatsApp, vous étiez dans le carnet d'adresse de la personne, Ouais. c'était fait. Et de la personne, Vous étiez piratés. et on était là. Et donc, même le président, plein de membres du gouvernement ont été eus. Ils avaient... Pas mal de notifications qui ont dû partir là aujourd'hui. Ah, mais c'était Allez, dur. troisième info. Il a changé de numéro, notre cher Didier. président, Ouais. depuis. Et de téléphone. Exprès. Et de Ouais. téléphone. Oui, c'est ça. accessoirement. Didier On va changer un peu de sujet, on va remettre un peu de poésie Ouais. dans cette émission. Ah. Avec la superbe vidéo de Noël d'Apple tournée à l'iPhone. Écoute, je l'ai regardée avec le petit bonhomme de neige, je sais pas si vous l'avez De vu. toute Je beauté. vous mettrai un petit lien. Ouais. Et c'est magnifique. Alors, ils ont tourné ça à l'iPhone. C'est vrai que la qualité d'image est assez incroyable. Donc, j'imagine que ce sont avec les derniers iPhones, avec le petit mode cinématique et tout. Évidemment, ça nécessite 100 fois plus de matos, voilà, de lumière, de Bah oui. techniciens pour essayer de faire un truc à peu près correct voilà, qui aurait été plus facile avec une grosse caméra. Mais on peut le faire. Et franchement, quand tu vois l'image, enfin, les experts arrivent à voir que c'est de l'iPhone, mais les gens comme nous se disent que c'est quand même assez fou de sortir ça voilà, en 2021. Quatrième info, Rima. Alors ça, on reparle un petit peu sur la géopolitique. C'est la Russie qui obligerait les grandes sociétés, dont Apple, à avoir des bureaux en Russie. Parce que moi, je ne savais pas qu'Apple n'avait pas de bureau en Russie. Tu vois, je pensais qu'ils avaient quand même un petit siège. Et apparemment pas. Alors la Russie aime bien, tu sais, demander du cloud, un peu comme les Chinois, d'avoir des choses à domicile. Donc là, ils veulent du personnel, peut-être aussi pour porter plainte quand il y a effectivement des problèmes de concurrence ou des choses comme ça. Donc voilà. Et dernière info, rumeur de la semaine. Alors là, c'est une rumeur sur tu sais, Apple prépare un modem donc pour remplacer les modèles de son ennemi juré Qualcomm, qui sont dans les derniers iPhones malgré tout. Hein. Voilà. Et Apple produirait son premier modem pour 2023, mais elle aurait déjà commencé à faire des tests avec TSMC pour graver à 4 nanomètres. Tu vois, c'est un petit peu en dessous de ce qu'elle grave aujourd'hui. Voilà. Donc peut-être dans 2 ans, on aura des modems Apple dans nos iPhones. Après la polémique d'il y a quelques années, elle est de retour. Merci. Un mot au sujet de notre sponsor, SanDisk Professional. Notez bien SanDisk Professional, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création. C'est le cas de ce disque dur pour entreprise G-Drive avec interface USB-C offrant des débits jusqu'à 5 gigabits par seconde. Polyvalente, cette solution d'archivage offre un stockage ultra fiable de grande capacité dans un boîtier esthétique de qualité supérieure. Tout en aluminium, le disque Ultrastar 7200 tours par minute qui va vous faire gagner pas mal de temps grâce à sa capacité de stockage de 260 mégaoctets par seconde en lecture et 260 mégaoctets par seconde en écriture. Et la capacité d'emport, elle est jusqu'à 18 Tera, 12 Tera pour ce modèle. Bref, c'est idéal pour sauvegarder rapidement vos vidéos, vos photos, vos fichiers et vos morceaux de musique. Tout ça en HD. SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. Merci à SanDisk de nous soutenir. On enchaîne avec le chapitre suivant. On va parler cette fois-ci du côté Siri. Est-ce que Siri est un peu plus intelligent ces derniers temps sur le HomePod ? La réponse est non. Oh, C'est bon, dur, c'est bon, on peut passer à la Alors, séquence en tout cas, suivante. le titre, vous êtes durs, les gars, vous êtes Non, durs. non, le titre, c'est Non, le t'es trop HomePod gentil. mérite mieux que Siri. C'est une enceinte connectée qui permet de faire appel à la maison à Siri. Qu'est-ce qu'elle permet au quotidien de faire déjà Laurent ? Fais-moi mon café. Alors, Est-ce qu'il est non. toujours aussi limité qu'avant ? Parce qu'avant, c'était limité. Hein. Alors, moi, je vous donne mon point de vue parce que je les ai tous testés. C'est la plus limitée. Mais ce que permettent les autres, franchement, dans Alexa, tu peux lui demander tout, elle te répond à tout. Hein. Y compris quand dis-moi qui tu es, elle te chante une chanson en rap, je suis Alexa, mes gosses, ils s'éclatent à la faire chanter. Mais on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont essayé de faire, Tu sais, c'est comme à un moment donné, quand je bossais et que je devais expliquer l'intelligence artificielle aux gens, et on me disait, mais quand on pose une question, est-ce que tu vas ça me comprendre ? En fait, je disais, non, les gens, on a entraîné le système pour essayer d'avoir le plus de phrases possible, pour comprendre le plus de choses et donner une réponse. Je veux dire, ce pourquoi Siri est faite aujourd'hui, c'est-à-dire commander HomeKit
Ok, tout ce qui est dans la maison. Allumer les lumières, éteindre les lumières, allumer une pièce, monte le chauffage, donne-moi la température extérieure. Tout ça, super bien, et potentiellement mieux que les autres. Et tout ce qui est musique, plutôt pas mal. Ouais, par contre, il y a tendance quand même à t'envoyer systématiquement, dès que tu poses une question tout bête. Dès que tu poses une question... Démonstration, tiens. Dès que tu poses une question sur chercher quelque chose sur le web, donc tu dis en quelle année est mort telle personne, en quelle année est née telle personne, c'est bon. Et dès que tu sors, va sur ton téléphone. Non, attends. Dis Siri, qui est Steve Jobs? Merci de vous intéresser à Steve. Apple.com pourra vous en dire plus à son sujet. Bah voilà, c'est un peu court quand même. Non, vous ne trouvez pas, Didier? Mais quelle tristesse. Ouais. Surtout, ça fait combien de temps que c'est sorti, Siri, là? Pourquoi il n'y a personne qui bosse sur Siri? Ça fait presque une bonne quinzaine d'années. Qui est Mbappé, peut-être il saura. Et tu sais, là, on arrive à Noël, les familles et tout, tu joues à, j'en sais rien, Trivial Poursuite, tous ces trucs, t'aimes bien leur poser des questions pour les challenger un peu. Enfin, il y a plein de moments, en fait, où t'as envie de trucs comme ça. Moi, les enfants, ils disent même, ils demandent des bruits des animaux, tu sais, c'est rigolo, il le fait, Google. Mais le dictionnaire, donc, le dictionnaire français-anglais, il a, le dictionnaire des mots, il a. Par exemple, Alexa permettait de faire, souviens-toi, dans la cuisine, moi j'ai Alexa, donc je peux lancer plusieurs fois des timers, des comptes à rebours quand tu as besoin de faire cuire plusieurs trucs à la fois. Lui, il le faisait pas, tu pouvais en lancer qu'un à la fois. Ça y est, c'est venu. Par contre, tu demandes, mon épouse est anglo-saxonne, elle veut lui parler en anglais, no way. Hein. Ouais, mais c'est pareil que les autres. Hein. Ah non, Alexa et Google, Alexa et Google, tu as raison. Didier, pardon, Pépé, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que Siri est encore à la traîne par rapport à Google ou à Alexa? Je suis parfaitement de l'avis des gens que je viens d'entendre, parce que moi je m'en sers, je vais être très franc, moi je m'en sers pour la musique. C'est vrai que c'est le truc que je voulais faire en premier, parce que moi j'écoute de la musique avec plusieurs produits, dont ceci, et vraiment j'ai même plus, alors je vais être très franc, j'ai même plus eu l'idée de demander tout ce que tu essaies de demander à Siri sur des tas de choses qui sont hors du domaine de la musique ou de HomeKit. J'ai carrément abandonné le truc parce que j'ai d'autres systèmes qui, j'estime, le font mieux et de façon plus interactive et plus rapide. Donc pourquoi est-ce que je vais demander des trucs à Siri à bracadabrant, sachant que ça ne va pas fonctionner? Par contre, pour la musique... Tu es Alexa ou Google, concrètement? Google. Tu es Google. Ouais, j'avoue, je suis Google. Je suis super pixelisé en plus, c'est du délire, je me vois en gros plan, je suis au bord de l'évanouissement. Parce que je suis super net sur mon... Là, je suis super net avec ma webcam, j'arrive pixelisé chez vous. Oui. C'est un scandale, tout ça parce que je suis sur un PC. Voilà, c'est scandaleux, vous êtes des bandits. C'est la punition. Vous êtes des bandits, c'est tout. Non, mais vraiment, pour la musique, je sers pour gérer la musique, quoi. Je dis un truc, et j'ai un peu... Je me suis trouvé un petit peu découragé d'essayer de faire autre chose. Je l'ai vu un petit peu évoluer, mais... Voilà, je suis vraiment de l'avis de ce que je ne sais pas lui monter des trucs de ouf, quoi. Voilà, un des défauts de Apple Music aussi sur la musique, non mais encore une fois, il y en a un, c'est que ils ont tendance, Apple a tendance à te mettre des chansons en concert. Je sais pas pourquoi. En live? Ouais, en live. Plutôt que des morceaux enregistrés en studio. Ouais, plutôt que des morceaux. Quand tu dis un titre, mes enfants ils sont comme des fous parce qu'à chaque fois ils me disent mais pourquoi ils mettent un concert? Et surtout beaucoup de chanteurs français un peu. Ouais. Ouais, je trouve que moi, la prononciation des artistes aussi est pas très bonne. Non, il y a pas longtemps. C'est terrible, des fois il faut le dire dans un espèce de franglais dégueulasse pour qu'ils comprennent, même sur un truc super connu. C'est chiant. Tina Turner. Est-ce que je peux avoir Mais non, je suis mauvais. Non, mais le truc, c'est vrai, pour la prononciation, c'est compliqué, mais c'est compliqué même pour les autres systèmes concurrents d'avoir quelqu'un qui a un accent et autres. Mais il y a des systèmes qui comprennent un petit peu mieux quelquefois quand tu as un accent un peu Frenchy. Mais j'ai eu des problèmes aussi avec Siri, avec cette compréhension. Mais pour répondre à ce que tu as dit sur le live, je me suis posé la question également. Pourquoi est-ce qu'on propose des artistes en live? Et je me suis dit, quand tu vas sur Apple TV et que tu mets la partie justement musique et vidéo, tu as des tas d'extraits de clips, de concerts, de machins, de trucs qui sont mis en même temps. Donc, je sais pas si essayer de faire une liaison entre les deux en disant on propose des lives parce qu'en plus, on a la version vidéo qui existe tout simplement dans l'écosystème. C'est une des raisons que je me suis dit ça, peut-être. Ouais, moi, ce que je trouvais sympa pour Alexa notamment, et c'est pour ça que j'avais choisi, c'est qu'on peut appeler les enfants qui commencent à être un peu loin de la cuisine maintenant parce qu'ils grandissent. Tu disais à Alexa à table et les enfants recevaient le message. Siri ne permettait pas de le faire, c'est arrivé l'année dernière. Donc, ça avance pas à pas. Aussi.
Oui, je peux gueuler, mais voilà. Mais de manière générale, voilà, Siri évolue, mais un peu à son rythme, mais pas assez vite à mon goût, je trouve. Et c'est dommage parce qu'effectivement, les innovations arrivent d'abord dans le monde Google et dans le monde Amazon, et après sont copiées par Apple. On peut le dire. Dans le chit-chat, celui qui est loin devant tout le monde, pour moi, c'est Alexa. Je trouve que dans la discussion... Allez, question toute simple cette fois-ci. Si vous étiez nombreux à nous poser la question, quelles alternatives au HomePod, Pépé va vous répondre dans ce prochain chapitre. Alors, face à la concurrence, quelles alternatives au HomePod Alors, quand on pense, on en a parlé un instant, Pépé, en enceinte connectée, on pense naturellement aux assistants vocaux de Google et Amazon. Yes. Qu'est-ce que tu penses de l'équivalent de HomePod du côté de Amazon? C'est l'Alexa Echo 4, la dernière génération. Et il n'est pas cher en ce moment pour le Black Friday. J'allais le proposer parce que l'Amazon Echo 4, c'est vraiment un produit intéressant. En plus, le côté boulasse, comme ça me fait rire. Et donc, moi, j'ai toujours aimé ce genre d'enceintes qui correspondent vraiment à ce que j'attends. C'est vrai que j'ai testé beaucoup d'enceintes, mais le côté petite sphère comme ça, il y a un côté presque magique pour les marques qui l'utilisent. Ça m'a toujours fait kiffer, ça m'a jamais dérangé. En effet, l'Amazon Echo 4, mais il y a beaucoup de marques qui font du connecté. Il y a des enceintes un peu moins connues chez Denon, chez Yamaha. Il y a la Bose Home Speaker 500, bien sûr les Sonos, qui sont vraiment pour moi. Ce qui est bizarre avec Sonos, je ne sais pas ce que vous en pensez les garçons, c'est que à la fois c'est des enceintes concurrentes et à la fois on sent qu'il y a une complicité entre Apple et Sonos sur pas mal de choses. Quand on pense qu'il y a des systèmes qu'on calibre uniquement avec un iPhone et pas avec autre chose, vous connaissez les raisons, avec les Sonos Arc ou bien les Sonos Beam 2. Donc il y a vraiment des tas de trucs. Moi je pense que Sonos est l'écosystème peut-être le plus concurrentiel actuellement, avec bien sûr tout ce qui est un peu de la maison en face. Moi j'aime beaucoup la Bose, je ne sais plus laquelle j'avais mis parce que j'avais testé. Voilà, Bose Home Speaker 500 et Amazon Echo 4. Je les avais mis dans ma tête. Il y a Klipsch aussi qui en fait et qui sont des produits intéressants parce qu'il y a quand même une folie autour de ça. Quand je suis allé déjà à 2 ans à Las Vegas, il y avait des tas de marques qui présentaient des produits qu'ils avaient présentés l'année précédente et qui ont sorti exactement les mêmes. Mais ils ont changé une référence et hop, vous avez quoi dessus? Ah ben nous on a le même design, mais on a rajouté Alexa, on a rajouté machin truc. Donc on sent qu'il y a une vogue quand même gigantesque. Moi j'aime beaucoup Sonos, mais je suis pas le mieux placé pour en parler parce que moi j'adore cette marque-là, donc je suis un peu fanboy. Le plus Apple compatible. Moi je comprends pas qu'Apple ne rachète pas Sonos pour pouvoir faire les enceintes. On en a parlé ensemble en préparant l'émission, hein, Olivier. Non, mais pour avoir eu la chance de rencontrer à l'époque le fondateur de Sonos il y a quelques années, tu as été Pépé à Santa Barbara. Je lui avais dit, mais je suis étonné qu'Apple ne vous ait pas proposé de vous racheter. Et il m'avait répondu, qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas essayé? Avec un grand sourire. Voilà. Pas assez cher, mon fils. Voilà. En gros. Non, c'est peut-être qu'il y a des, je sais pas, il y a peut-être des trucs qu'on ne sait pas, tu sais, que vous savez les garçons, il y a peut-être des trucs avec certains accords ou des parts dans quelque chose. Il y a tellement à chaque fois dans les annonces certains Sonos. désaccords. Ouais. En tout cas, pour revenir à Sonos, Pépé, c'est pas la même famille de produits. Il est un peu plus cher, 229 €. Il est plus volumineux, plus puissant. C'est plus, je dirais, un concurrent du HomePod classique, peut-être, non? Et puis surtout, tu peux choisir ton environnement d'assistance. C'est-à-dire, tu préfères Google, tu es sur Google. Tu peux faire Alexa. Tous les services de streaming, tous. Oui. Avec Sonos, c'est tous. C'est l'application. Là, je veux dire, je suis pas dans les paroisses. C'est pas moi qui les paroisses. Pardon? Tu préfères Sonos, c'est pas moi qui le dis. Non, mais le truc, je ne suis pas dans les paroisses, moi, les gars, vous le savez, mais je trouve que l'application Sonos, c'est quand même assez ouf, quoi. C'est-à-dire que tu as le produit, l'application, elle est géniale, quoi. Tu peux vraiment tout stocker, tout faire, aller sur les podcasts. C'est vraiment bien fait. Voilà, cette application, je l'adore. Après, les produits, le fait que ça soit un écosystème encore un peu trop fermé pour moi, et que ça mériterait d'être un peu plus ouvert quand on pense qu'ils ont mis des années avant d'avoir du DTS sur les barres de son. Ça vient d'arriver là maintenant. Ouais. Mais il y a des trucs que je ne comprends pas. Et si je retournais maintenant justement à Santa Barbara avec toi, j'aurais d'autres questions à poser au monsieur pour essayer de comprendre, quoi, c'est tout. Et pour revenir donc juste un instant sur Alexa et sur l'Echo 4, donc pour les plus, effectivement, moi je trouve qu'Alexa est un peu plus intelligent que Siri. Et puis le nombre de skills, c'est impressionnant. De compétences. Ils sont ouverts depuis plus longtemps qu'Apple. En revanche, c'est vrai que la mise en œuvre, elle est quand même elle est moins intuitive. C'est un peu lourd. Hein. Voilà. Par contre, il est bilingue. On n'a pas parlé de Google. Tu disais que tu étais plutôt fan de Google, et puis tu peux réagir, Didier, si tu le veux. Quid de Google Nest Audio? Donc c'est l'enceinte concurrente directe de la HomePod.
La Ouais. petite Nest, qu'est-ce que tu en penses? Elle est pas chère, Eh ben, moi, je trouve que- 70 € en ce moment avec le Black Friday. Alors, le truc, c'est que j'ai assisté justement à l'évolution de toutes ces enceintes et de vous à moi, j'ai été surpris parce que globalement, il y a eu un rebond de la part de tous ces fabricants sur la qualité. On avait testé les premiers produits, Oui. je ne sais pas ce que vous en pensez, où c'était quand même un petit peu, oh là là, que ce C'était soit. des assistants, c'était pas des enceintes, voilà. Merci. Ouais. C'était le truc où on savait qu'ils avaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pris un produit qu'ils avaient, ils ont implémenté, mais ils n'ont pas pensé le truc après. Ils ont fait rapidement, on a implémenté. Là, maintenant, on sent qu'avec les NES, ils ont fait des progrès sur le son, sur la rapidité, sur les tarifs sont quand même vachement bien. Et moi, c'est pas que je suis fan. Encore une fois, les paroisses m'emmerdent. Donc, j'essaie de tout tester. Mais je trouve que la rapidité, le nombre de questions que je peux poser à Google, ça m'éclate assez. J'aime bien justement avoir comme ça, me demande un peu n'importe quoi et voir quelles sont les réponses. Et je trouve qu'il y a vachement de réponses du côté de Google et Alexa. J'ai trouvé malheureusement qu'il y avait un petit peu moins du côté de Siri. Et voilà, parce que je les teste tous et j'aime bien pour ça. Mais c'est vrai que le Nest a fait beaucoup de progrès au niveau de l'audio. Hein. Ouais, Heureusement que Google te donne des réponses quand même. Hein. c'est clair. T'as les mecs qui viennent, c'est quand même le moteur de recherche à la base. Quoi. Oui, je sais. Non, mais heureusement quoi. Et Alexa, Mais oui. ils ont dans ma précédente boîte, on a débauché pas mal de monde chez Amazon dans l'équipe Alexa, dont d'ailleurs une fille qui s'appelait Alexa. Ça m'a toujours éclaté quoi. Mais t'imagines le nombre de fois où on devait Je me rends entendre compte que là, Non, mais devait quelqu'un entendre, qui a dis, Alexa à la Alexa, maison et qui alors, en écoute fait, l'émission, mais Alexa, tu peux changer le nom. il devient Ah oui, fou c'est parce vrai. que ça n'arrête Mais pas tu sais de... qu'Alexa, tu peux changer le nom. Oui, Parce on va que arrêter de le l'assurance que- dire. Alors, pour revenir à NES, donc compatible Spotify, mais incompatible Apple Music, compatible YouTube, bien sûr, musique. On n'a pas dit tout à l'heure, l'Echo Dot4, il est compatible Apple Music, donc si vous êtes fan d'Apple Music, eh ben, vous pouvez l'écouter tranquillement. Par contre, je trouve que le design, il n'est pas vraiment top de ces enceintes, mais bon, C'est moche même. il est carrément moche. Ouais. Un dernier point pour être complet, après, on aura fait le tour du HomePod, et derrière, il faut qu'on parle des AirPods 3 rapidement, même si ce n'est pas une nouveauté, on va survoler. Le dernier critère, quand même, au moment où on doit acheter son enceinte connectée, donc pour les qualités sonores, mais aussi l'aspect collecte des données, peut-être avec toi, Stéphane. Est-ce que sur ce point, tu considères qu'Apple a un avantage? En tout cas, ils le mettent en avant. Ils le mettent et en ils ont avant, lourdement oui. insisté Ils là-dessus le mettent lorsqu'on en les a avant. rencontrés. Ils le mettent en avant, oui. Ils le mettent en avant. Je pourrais parler à contrario de ceux qui, comme Spotify, sont cannibales, on va dire. Je sais pas comment on peut dire ça. Mais, Cannibalisme. ouais, non, mais c'est en gros, dès qu'ils peuvent exploiter des données ou même en récupérer, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça, c'est dès 2018, ils avaient signé un accord avec un site comme MyHeritage là, qui fait les Spotify. Spotify. Et qui avait fait un partenariat avec un site donc, où on peut récupérer des informations génétiques pour qu'éventuellement, s'ils étudient les gènes d'Olivier Frigara, ils vont peut-être les rapprocher de ceux de Laurent Pantanach. Et peut-être s'ils ont des affinités, on va peut-être leur proposer ta playlist à celle de Laurent parce qu'il y a un cousinage génétique. D'accord. Et donc, que ce soit là, et en gros, c'est la même chose en sortie. C'est des fans de la data, c'est des fans de l'analyse. Donc en gros, ils vont aller très 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 loin pour que les gens aient un usage Non, de plus en plus. Donc, à contrario, je vois mal Apple le faire. Voilà. Non, mais au-delà, je ne sais pas si vous avez suivi les faits divers, des chiens écrasés il y a quelques mois. Il y a quand même plusieurs personnes qui se sont fait arrêter pour meurtre, parce qu'ils avaient laissé leur Alexa allumée. Et donc la police a écouté l'Alexa. Mais non, mais voilà. Sachez que vous êtes écoutés, messieurs, dames. Alors, Mais il y a Sonos qui a fait un truc assez sympa. Ils ont racheté une boîte française qui s'appelait Snips et qui faisait en fait l'équivalent, on va dire, je simplifie, mais d'un Alexa ou d'un Siri, mais en local. La boîte avait été créée par un mec génial qui s'appelle Randy Indy et gérée par Yann Lechel. Surtout, c'est Yann Lechel qui était directeur des opérations, qui a fait un travail phénoménal, comme toujours. Yann. Président de Scaleway aujourd'hui. Didier, pour conclure sur les HomePod et le traitement des données, on passe vite aux AirPods. Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi le petit scandale autour d'Apple il n'y a pas si longtemps, qui sous-traitait en fait les requêtes faites à Siri à des boîtes tierces, et où tu as tout un tas de gens qui écoutaient des conversations des fois assez longues et assez intimes avec des noms et tout. Donc ils ont eu aussi leur petit scandale. D'ailleurs, on le voit avec Pegasus, Apple n'est pas du tout à l'abri de ça. Des gens qui achètent des iPhones en se disant « Ah, c'est bon, je suis à l'abri de tout ». Non, c'est pas vrai. C'est un langage commercial. Ils sont peut-être un peu plus transparents, ou en tout cas, ils ont une philosophie un petit peu différente des autres. Mais bon, on verra. Mais peut-être que le FBI peut quand même, demander à Apple « Écoute, je peux pas écouter ton HomePod par hasard ».
pendant une journée. Il y a quand même encore beaucoup de trous noirs, je trouve, autour de ces questions de la vie privée et voilà, et derrière les beaux discours de Tim Cook. Je pense qu'on a été très complet sur les HomePod mini. On va l'être un peu moins, mais on va aller à l'essentiel sur les AirPods 3. C'est les autres grands de nouveautés de cette année au rayon musical d'Apple. Et on en fait le point tout de suite. Trop cher AirPods 3, en tout cas c'est les résultats de notre sondage cette semaine, notre deuxième sondage qui a été le point faible des AirPods 3. Vous étiez une large majorité, 59,4% à répondre le prix. Pas d'ANC, donc de réduction de bruit, 19,4%, suivi de elle tombe des oreilles, donc il aurait pu mettre au pluriel, 12,8%. Et enfin, les appels téléphoniques, 8,3%. Et à l'inverse, on vous a posé une autre question dans le sondage. Quel est le point fort des AirPods 3 ? Et vous étiez 50,5% à répondre l'audio spatial, 21,9% à répondre à un design open fit. Il y a beaucoup à dire, je crois, sur ce sujet, Pépé. Et enfin, la localisation en cas de perte, 18,9%. Et enfin, l'appairage via éclat de 8,7%. De manière générale, c'est la première mise à jour majeure des AirPods classiques, PP, depuis 2016. Elles n'avaient quasiment pas évolué depuis le début. Hein. Oui, mais on garde le truc. C'est-à-dire, c'est un produit bizarre. Parce que moi j'ai kiffé, je vais pas parler du produit en général, j'ai pas kiffé tout dans le produit, mais j'ai kiffé le côté où la marque continuait, allez, nous on y va, hein, c'est-à-dire qu'on a des open fit, donc des écouteurs, on fonce, on continue, on se moque qu'on coûte 200 € et qu'il n'y ait pas de réduction de bruit numérique, ce qui est difficile avec des open fit, parce que n'importe comment ça laisse la porte ouverte à tous les décibels. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu un cap. Moi je dis tout de suite que le produit je le trouve beaucoup trop cher. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu oui, là, il est trop cher, mais si tu vas en 2016, 2018, ça coûtait le même prix. Oui, mais le marché n'est pas le même. C'est-à-dire que maintenant, les OpenFit, on les file avec des smartphones qui n'ont certes pas l'aura d'Apple, mais c'est des produits qui sont non pas en désuétude, loin de là, c'est des produits extrêmement prisés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas l'introduction dans ce qu'on appelle l'occlusion sonore, c'est-à-dire l'occlusion d'oreille. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Ouais, c'est pas très agréable, c'est pas naturel de s'obstruer les oreilles. Oui, c'est pas naturel, mais quand on laisse l'open fit, on a du mal à avoir justement une réduction de bruit numérique qui soit bien fichue, parce que justement ça continue à fuiter. Et l'open fit, c'est vrai que le désavantage que j'ai beaucoup lu aussi dans les commentaires, et les gens l'ont dit tout à l'heure, ils ont raison, c'est que moi j'ai des potes qui font du sport, ils se cassent la figure. Et ça dépend des morphologies. Le problème numéro 1 de l'open fit, c'est que c'est un format imposé, si je puis dire. C'est une figure artistique imposée. Et si ton oreille ça va pas, ça va pas. Donc, il y a toujours eu des possibilités de rajouter des petits embouts sur Amazon, ça ne fonctionnait pas non plus. Donc, l'Open Fit, moi, je trouve ça très sympa, mais je trouve que, bien sûr, en 2021, les gens attendent peut-être, globalement, des produits qui soient intra-ANC. Mais par contre, s'ils sont intra-ANC, ils ne sont plus Open Fit. Donc, Apple a continué, c'est-à-dire qu'ils ont fait évoluer un modèle qui existait déjà, qui est toujours en gamme, je crois qu'il est à 149 €. Ils ont fait monter celui-ci à 199. Pourquoi ? Parce qu'il y a Find My AirPods, parce qu'il y a également la gyroscopie, donc le suivi dynamique de la tête durant les films et durant donc la musique avec Apple Music Lossless. Pourquoi tu fais non ? Ah oui, bouge la tête. Vas-y, mon Olivier, bouge la tête, vas-y, donne tout. Non, donne moi, tu vois, j'ai des oreilles de Spock, mais les esgourdes, voilà, c'est du sur-mesure. La seule chose qui est droite chez toi. Je te remercie. C'est monstrueux. C'est monstrueux de dire des choses pareilles. Mais c'est fou. Donc le truc, c'est que le produit, en plus, nous quand je l'ai testé, je l'ai fait mesurer par un ingénieur du son, parce qu'encore une fois, mes oreilles sont pas la morphologie de tout le monde, tandis qu'une machine, quand tu mets dessus, elle va savoir. Mais Apple a une technique dessus qui est connue depuis un petit moment d'autres personnes. C'est-à-dire que Apple utilise un retour micro, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du système, Apple est capable de dire, et c'est pas les seuls, il y a d'autres qui le font, Sony et autres, quand on positionne, il y a un son qui est envoyé, il y a aussi le micro qui nous dit un peu ce qui revient dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est un aller-retour en disant est-ce que tu les as bien mis ou pas, et par rapport à ça, il peut, selon Apple, ajuster le son pour que ça soit optimal. Il y a bien sûr des limites, si tu fais comme ça ou un truc comme ça. Sony le fait parce qu'en effet, on essaye de savoir également ce qui fonctionne ou pas avec la réduction de bruit numérique. Donc, on essaie de savoir ce qui rentre, ce qui sort dans l'oreille, c'est un aller-retour. Donc, c'est des choses qui sont classiques maintenant dans l'industrie. Et sur l'Open Fit, c'est bien de l'avoir mis parce que ça permet de rassurer les gens, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de miracle. Sur ce point, si vraiment la morphologie ne permet pas vraiment d'asseoir correctement l'AirPods, il est évident qu'on va laisser lui fuiter des décibels extérieurs et des décibels par rapport à la position. C'est un produit qui est intéressant. Ouais.
C'est un produit qui est intéressant. Au niveau du son, il y a un truc que je voulais dire quand même, que je trouvais important, c'est que moi je l'avais noté dans ma vidéo parce que je trouve ça bien. J'en ai parlé avec les gars justement que j'ai eu par webinar directement à Apple. J'ai dit mais c'est une émancipation ce produit. Si vous regardez bien ce qui avait été fait auparavant dans le passé avec l'audio à Apple, ils ont fait appel à des tas de partenaires en sous-main. C'est-à-dire, voilà, on va faire ça, aidez-nous. On va faire ci, voilà, on a besoin de telle ou telle personne, telle ou telle ingénierie. Là, ils ont dit, bon, OK, avec l'AirPods Max, donc le Big One, The Big One, ce sont nos drivers, donc nos transducteurs. On a travaillé dessus, notre chambre acoustique. On a travaillé dessus, même chose sur les AirPods 3. Ils ont dit, bon, maintenant, ça suffit, les gars, vous bossez dessus. Donc, ils ont recréé leur chambre acoustique. Ils ont recréé tout simplement leurs drivers. C'est leurs drivers qui sont dessus et une nouvelle amplification. Donc, le produit, il est refait d'intérieur, il est revampé, en fin de compte, par Apple, en disant maintenant c'est nous. Donc si en effet ça ne va pas, ça sera eux et pas d'autres personnes qu'ils auront fait intervenir. Donc le son est différent, puisque ce n'est pas le même paramètre que les précédents. Donc on n'a pas non plus quelque chose de très très différent. Ils ont fait ce qu'il fallait. Il y a, le grave est pour moins que sur les précédents. Ils ont allégé ce côté-là. Ils ont mis le médium en avant pour qu'on entende bien les voix. Justement, ils ont fait des petits progrès sur la captation audio dans la nature, quoique dans une gare, la gare du Nord, à l'heure de pointe, attendra toujours les gens autour. L'algorithme ne fait pas de miracle. Et l'aigu est un peu plus fin, il va moins siffler. Donc, ils ont fait des progrès. Le tarif, je le trouve toujours vachement trop élevé. Ça reste des OpenFit qui sont… 199 €, c'est trop cher. Oui, d'accord. Pour ce prix-là, trop cher pour un truc qui… de l'intra chez Jabra, et là même, il y a des promos en ce moment avec le Black Friday. 25 avec ANC. À ce prix-là. 149 avec ANC chez Sony, notamment Sennheiser, Jabra. Le prix serait plutôt autour des 150 €. Et encore, même tu le disais dans ta vidéo, je crois, avec beaucoup de malice, Pépé, carrément, c'est des modèles d'oreillettes qu'on pourrait imaginer qu'elles soient vendues avec les iPhones. Oui, c'est ce que je disais de la malice, parce que je trouve que c'est pile poil le produit qui pourrait être vendu avec certains modèles d'iPhone, et comme le font d'autres marques, parce que je trouve que c'est vraiment le petit produit sympa, qui n'est pas un produit d'appoint, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais malheureusement, son résultat dépendra de votre propre morphologie. C'est un truc qui, moi, en audio, me bug un peu. C'est-à-dire que quand on met un casque, c'est un casque. Voilà, flang. Sauf quand on a, bien sûr, des produits qui appuient, et dans ce cas-là, il peut y avoir des trucs différents, mais quand c'est un casque, donc Circom, quand on le plaque, on le plaque. C'est-à-dire, le son va être envoyé, tandis que là, il faut ajuster et autres. C'est un produit intéressant, mais est-ce que ce type de système OpenFit a le plus grand avenir du monde? J'aimerais connaître la proportion de vente dans le monde entier entre les OpenFit et les intras, surtout depuis 2 ans. J'aimerais connaître cette proportion, même si je sais que des gens sont allergiques aux intras, because occlusion du conduit auditif. C'est très intéressant. Et c'est un produit qui a évolué. Je l'aurais vu à 149 €, mais il y a l'autre qu'ils ont laissé en gamme. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis assez d'accord avec toi. Par contre, les tiges sont raccourcies. Donc là, ils se sont un peu inspirés des AirPods Pro, parce que vu comme ça, on peut croire que c'est des AirPods Pro. Mais moi, moi je les ai essayés pendant ces quelques derniers jours, notamment en prenant le métro et des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'on est un peu dérangé par le bruit, mais j'en ai quand même assez… Alors je ne sais pas si j'ai les discours idéal, mais le rendu, j'étais assez étonné par la qualité du rendu, la précision du rendu pour des OpenFit, et notamment les basses, quoi. Moi qui étais habitué des AirPods Pro, par contre les AirPods Pro, je suis toujours en train de les remettre, parce que dès que… Non, pas moi. Ouais, moi, voilà, c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Parce que là, dès que tu entends des bruits, tu es perturbé quand tu as l'ANC. Là, on n'est pas du tout perturbé. Par contre, quel bonheur, quoi. C'est une légèreté, on les oublie complètement. C'est plus que tu les as. Ouais. C'est le mode transparent en permanence. Et puis là, je t'entends, tu vois, là, avec les AirPods Pro, je ne pourrais pas t'entendre. C'est merveilleux, mon Olivier. Oui. Alors, regarde, une question Twitter. Ils sont assez d'accord. Enfin, des réactions sur Twitter. Nos tweetos sont assez d'accord avec toi, Pépé. Réaction de Vincent Lalanne. Sico, c'est vraiment la catégorie des produits faits pour moi. Les intras, je ne supporte pas. Ils sont nombreux. Ça me déséquilibre presque. C'est bien que de voir Apple continuer à apporter de la qualité sur les OpenFit. C'est comme les iPhone mini que certains préfèrent. Et ça, ils méritent de bons produits. Autre réaction, regarde, de Alan Trenwell sur Twitter toujours. Moi, ils tiennent plutôt bien aux oreilles. L'ANC n'a pas lieu d'être, car avec des OpenFit, ce sera probablement inutile, voire désagréable. Donc le prix, je veux bien, moins cher, même si je les trouve, j'imagine, bien positionnés, cohérents dans leur placement par rapport à leur gamme en prix public. Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et dernier point, pour être complet, Pépé, c'est le nouveau boîtier là, qui est un peu plus large qu'auparavant. Yes.
Allez. et qui est MagSafe compatible, Ouais, qui est voilà, qui a donc voilà une charge. voilà, une il est charge aimanté, donc on n'a plus Ouais. à chercher la plaque à induction, il va Ça, être c'est un plus aimanté. par rapport au Pro. Ouais. Et c'est le même boîtier que les pros, pas? Bah non, bah il s'élargit Non. comme le Pro, mais c'est pas les mêmes. Tu as ton Pro avec toi là, Oui. tu as tes Pro. Ouais, j'ai mes pros. C'est pas le même, c'est pas le même, c'est pas le même. Je suis devant, c'est pas le même. Voilà, le tien est plus large, voilà, par rapport au mien. Voilà. Tiens, je te le Il y a un je te truc le note. important, l'autonomie. Ça a Je été une bouge. surprise Je me parce lève. que c'est plus que ce qui est annoncé. Ouh. C'est-à-dire que l'autonomie, c'est Ouais. annoncé à 6 heures. Moi, je suis arrivé à 7h10 ou un truc comme ça avec le produit. Donc, ils ont mis de la marge, c'est bien. Et voilà, je trouve que c'est bien mais en même temps, Tu vois. l'autonomie, je vais être méchant, Montre c'est pas la caméra. compliqué. Il n'y a pas l'ANC dessus. Donc, comme il n'y a pas l'ANC qui utilise tous les micros en même temps pour Non. réduire le bruit, c'est plus facile d'avoir de l'autonomie sur un produit qui n'a pas de réduction de bruit numérique parce qu'il n'y a pas l'architecture et il n'y a pas la batterie qui est utilisée par ça. Ouais, donc 5 recharges, et quoi, en gros une trentaine d'heures, c'est ça en gros avec le boîtier 30, c'est-à-dire le produit plus 4, je crois. Recharge, si ma mémoire est bonne, hein, les garçons. Je crois que c'est la charge du produit plus 4. Alors la force d'Apple, Didier, c'est pour que tu dises quelques mots quand même sur les AirPods, on l'a déjà dit pour le HomePod, c'est la détection automatique. Pour la synchro, ça c'est assez bluffant. Alors je ne sais pas si j'ai l'impression qu'elle s'est un peu détériorée avec le temps, c'est-à-dire que c'était un vrai argument de vente. La concurrence s'est mise au diapason et mon Jabra, je le passe de mon Mac à mes iPads et aux iPhones très facilement, c'était plus compliqué avant. Et moi, carrément, j'ai des soucis de synchro avec iCloud. On a partagé avec Laurent lors d'un live nos AirPods, donc il en avait un mois pour qu'on puisse avoir le même retour au son. Et depuis, il considère qu'un AirPods me suit. Tu sais, quand tu perds ton AirPod. Alors que c'est le mien qui est dans la poche, qu'il est synchronisé avec mon iPhone. Et impossible Et moi, dans Find My, donc dans localiser mes objets, j'ai les AirPods d'Olivier. Alors que c'est les miennes. Et ils sont sur mon compte iCloud. Alors je sais pas, on a. Bon. Ça, c'est pas le plus gros problème. Hein. Le plus gros problème pour moi, c'est tu as tes écouteurs, tu mets tes écouteurs, tu prends un appel, tu dis basculer sur les AirPods, il les détecte, hein, il le prend. Et hop, il rebascule sur le téléphone. Tu reforces une deuxième fois, il rebascule sur le téléphone, tu reprends, et ça prend... Moi, je le fais tous les jours parce que je passe énormément d'appels, et ça prend jusqu'à 36 secondes. La durée, c'est entre 36 et 37 secondes. Tu te dis, c'est pas normal, alors que c'est ce qu'ils ont vanté, quoi. Et j'ai un casque Bose, donc Circum, hein, comme disait Pépé. Mon casque Bose, il est branché sur 3 devices, il n'en prend que 2 en simultané, mais... C'est nickel, quoi. Il me dit, je suis connecté au Mac, je suis connecté au téléphone, j'ai jamais aucun problème. Et j'ai un problème avec le truc. C'est pas ça, pour moi, c'est inacceptable. Si Jean-Pierre Coff était là, il dirait c'est de la merde. Mais il est là, Jean-Pierre Coff de la Tech, Didier Appolicani, Didier. C'est de la merde. Non, mais moi, je fais partie de tous ces gens qui ont désactivé tout ce qui est switch automatique. Parce qu'effectivement, dès que tu es sur ton Mac en train de regarder une vidéo, tu prends un appel, il bascule, il se remet sur le Mac. Et puis j'ai ce problème, comme Laurent, de toujours devoir resélectionner depuis l'iPhone quand je prends un appel, t'as la personne en face qui attend, donc ça c'est un petit peu casse-pied. Moi je dirais qu'il a quand même un atout, ces AirPods 3. Ouais. C'est que, par exemple, on a des filles au bureau, elles ont des boucles d'oreilles, tu sais, et comme les AirPods Pro, comme ils sont courts, ça tient un petit peu mieux que les AirPods classiques qui avaient des grosses tiges comme ça. Il y en a qui m'ont dit aussi que l'effet bombé, moi je le ressens aussi, comme ils sont un petit peu plus bombés, en fait ils sortent plus facilement de l'oreille aussi. Donc tous les sportifs effectivement ont beaucoup de mal à les maintenir. Et pour le prix, je dirais aussi qu'il faut attendre un peu parce que même les AirPods Pro, on les trouvait sur Amazon là, à moins de 200 €. Donc je pense que ces trucs-là, ils vont arriver à 120, 150 € assez rapidement sur Amazon. Tu sais qu'Apple utilise Amazon pour brader ses produits, pour pas les brader officiellement. Et du coup, je pense que ça va arriver. Donc suivez bien d'ailleurs toutes les promos qu'on relaye parce que à mon avis, alors peut-être pas d'ici Noël parce que tu vois, il y a des pénuries et tout en ce moment, mais peut-être en début d'année, là, je pense que les prix vont largement baisser. Et là, ça reviendra acceptable par rapport à tout ce qu'il y a au niveau du produit. Pépé l'a dit, il y a quand même le MagSafe, il y a quand même tout un tas de choses sur l'écosystème Apple qui sont quand même hyper agréables d'avoir avec Find aussi. Enfin, maintenant, tu peux retrouver la boîte. C'est un truc qui manquait aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand tes AirPods étaient boîtes fermées, avant, tu ne pouvais pas les retrouver. Maintenant, tu peux. Ça change la vie quand même. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qu'ils ont rajoutées qui, finalement, donnent quand même de l'attrait par rapport à la concurrence, même si, moi, j'ai même reçu des trucs de Baseus, des marques très peu connues, qui ont une bonne qualité, qui ont l'ANC, qui sont intra, tout ça autour de moins de 100 €. Donc là, c'est vrai qu'Apple... Moins de 50 € pour certains. Ouais. Vous verrez dans notre coup de cœur de Noël, suivez notre émission la semaine prochaine. On a plein de produits pas chers et sympas qu'on proposera pour Noël dès la semaine prochaine sur le rendez-vous. Dernier vœu commun à beaucoup de nos tweetos concernant les AirPods, c'est le lossless. Regardez la réaction de François
SLN, est-ce qu'il sera possible un jour d'avoir un code iRes sur les AirPods Pro avec une simple mise à jour AirPods Pro, voire AirPods 3, voire AirPods Max? On en rêve. Qu'est-ce que tu as réussi à glaner du côté de chez Apple, Pépé? Alors moi, je leur ai parlé souvent de ça. J'avoue franchement que à chaque fois que je les ai, ça a toujours été, ils ont toujours un peu gentiment, parce qu'ils me connaissent, ils savent que je suis un emmerdeur. Non, mais vraiment, il faut être réaliste ici. Quand ils sont là, déjà, ils sont pétés de rire parce que je suis là, je suis hilar, et je dis, vous allez encore me répondre que non. Et je crois qu'ils sont pas. Déjà, s'ils répondent, c'est bien. Des fois, ils répondent même pas. Ah, si, ils sont habitués maintenant. Ils sont pas habilités à répondre à cette question. Bon. Ils sont habitués à mes questions, et je pense vraiment qu'à chaque fois, c'est pas qu'ils ont envie de dire Pépé, on sait ce que tu souhaites pour les gens, mais je pense qu'ils ont envie de me répondre, mais nous on n'a pas vraiment de demande de la part du public. Je pense qu'ils ont envie de me le dire, c'est-à-dire que en même temps, ils jouent pour eux. C'est ça, tu veux dire? Non, pour eux, je pense qu'ils jouent la sécurité déjà sur un point. Plus tu fais monter un débit avec du Bluetooth, plus tu prends des risques de connexion. Et plus tu prends des risques de multi-connexion. C'est-à-dire que plus tu grimpes, plus tu peux avoir justement les problèmes déjà qu'on connaît passer avec ce qu'on a, le Bluetooth multipoint classique, on connaît ces problèmes de passer d'un produit à l'autre. Le Bluetooth, selon Apple, avec les comptes iCloud, on sait que ça peut bugger. S'ils continuent à mettre du débit, ils vont se retrouver avec peut-être plus de problèmes de bugs. C'est un truc que même leurs concurrents connaissent avec les montées vers le LDAC ou la PTX HD. Donc je pense que pour Apple, pour le moment, ils sont dans un écosystème où ils se disent n'importe comment. Sachez que je ne pense vraiment pas, pour répondre à la question du monsieur et de toi, Olivier, je ne vois pas comment est-ce que les produits qu'on a déjà vendus chez Apple, donc les petites bestioles de l'Ouest là, qui sont là, hein, même à la limite celui-ci, qui est un excellent produit que moi j'utilise en filaire, hein. J'utilise celui-ci en filaire et non pas en Bluetooth. Ces produits, je ne vois pas pourquoi ils auraient une mise à jour qui leur permettrait d'avoir un signal lossless, parce que leur architecture numérique n'a pas vraiment été totalement pensée pour ça. C'est-à-dire qu'en effet, les produits ont les drivers et autres, mais je ne vois pas l'idée. C'est-à-dire quand on fait quelque chose qui est avec du lossless ou qu'on dit il faut que ça soit iRes, ça veut dire que les drivers ont déjà des performances différentes. Et ça, la mise à jour d'un driver, ce n'est pas possible, c'est les membranes et autres, et c'est l'architecture acoustique. Donc, on peut essayer de dire que, tiens, demain matin, on va pouvoir faire grimper un peu un débit, sachant que malgré tout, le AAC est limité. Mais encore une fois, je pense que dans l'écosystème Apple, ils ne sont pas là-dedans. Mais je suis certain que ça viendra. Parce que je les ai titillés sur Apple Music Lossless. Vous vous rendez compte, vous faites des annonces partout, vous faites du lossless, du 24 bits, du machin. Et de l'autre côté, les gens, ils sont contents. Ils sont contents pour vous. Mais quand ils mettent vos produits, ils ont pas toute la qualité. Ils me disent oui, mais les gens sont contents quand même parce que ce que l'on fait, même avec cette qualité, nous sommes les meilleurs. Donc fatalement, tu as du mal. Et moi, je suis là, je les titille, et puis on se marre. En résumé, Pépé, pour avoir du lossless et qu'on va en profiter sur la plateforme Apple, il faut avoir un DAC, c'est ça, externe, ou écouter... écoute, oui, vas-y. Oui. Ah oui, mon petit Olivier, pardon. Oui, alors le truc, c'est que, par exemple, moi, tu vois, derrière moi, on la voit pas. Ouh là là, peut-être. Moi, je sais pas, elle est là. J'ai l'Apple TV. L'Apple TV est reliée en HDMI, elle est reliée à un ampli home cinéma qui est iRes. Et moi, j'écoute la musique avec l'ampli home cinéma en iRes, directement connecté à l'Apple TV. Mais voilà. Pas directement depuis l'iPhone, c'est ça? Je peux le faire. Disons qu'avec un iPhone, il faudrait que tu aies un DAC derrière, tu branches ton petit DAC. Et puis tu envoies le son directement. Mais c'est très compliqué. Je pense que soit des produits sont vraiment faits pour ça, et dans ce cas, il n'y a pas tout ce gloubi-boulga, soit ils ne sont pas faits pour ça, et on arrive avec des DAC, des machins. Mais même quand tu regardes le site Apple, ils disent si vous avez vraiment un fichier de très haute qualité, utilisez un DAC externe. Ils le disent eux-mêmes. Ils le disent, ils l'avouent, et c'est très très bien, c'est professionnel de le faire. Mais d'autres marques ont ça en intégration. Ouais, et c'est vrai que lorsqu'on a fait notre émission ensemble il y a quelques mois, lorsqu'Apple a annoncé à la surprise générale, c'était pour le même prix avoir l'audio spatial et le iRes, on s'est nous focalisé, toi et moi et tous ensemble lors de l'émission, sur le iRes, et finalement la vraie nouveauté pour Apple qu'ils vendent le plus, c'est plutôt l'audio spatial. Et c'est vrai que là, c'est un vrai argument de vente pour les AirPods, parce que c'est quand même très sympa cette spatialisation. Et il faut savoir un truc qu'on n'avait peut-être pas dit à l'époque, parce que je n'avais peut-être pas enquêté auprès d'Apple comme je l'ai fait récemment. Dès qu'on active le Dolby Atmos avec Apple Music, on n'est plus en lossless. C'est-à-dire qu'on rip sur du Dolby Digital 5.1 compressé. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a deux flux. Ouais. Vous avez le flux numéro 1 qui est lossless, on n'y touche pas. Et si vous appuyez, vous avez un deuxième flux sur le serveur qui n'est plus lossless. Vous avez soit la qualité maximale, soit la spatialisation. Ce sont deux flux différents.
Ouais, c'est sympa comme cet effet de spatialisation. Bon, par moments, c'est. Alors, il le simule sur certains morceaux, mais pour les morceaux originaux qui ont été mixés, par moments, c'est parfois un peu surprenant et des moments, c'est assez réussi. Voilà, Il y a un album à écouter parce qu'en plus, c'est un groupe français. C'est R, l'album de R remixé en Atmos. C'est un groupe français. Tout a été fait en France, remasterisé en France pour Apple Music. Je crois que c'est une des meilleures démos que j'ai eues en Atmos. Je vais essayer en rentrant tout à l'heure. Exceptionnel. Lequel album de R? Il s'appelle, c'est 10 000 Hertz Legend. Okay. C'est l'album, le meilleur album, enfin des meilleurs albums de R. Et les mecs ont bossé pendant des mois avec Dolby pour avoir ces effets. Et les mecs de R, les 2 personnes de R qui ont écouté l'album, ont dit si on avait eu la technologie à l'époque, on l'aurait fait comme ça. Et ça, t'écoutes les artistes dire ça, c'est le plus beau cadeau que j'ai entendu. Voilà. Sans parler de la spatialisation plutôt sympa quand vous regardez un film, par exemple. Exact. Et c'est optionnel. Il ne faut pas oublier que les gens, il faut bien leur dire que tout ça n'est que optionnel. On peut déconnecter le Dolby Atmos, on peut déconnecter tout ça. C'est vous qui choisissez si vous voulez le head tracking ou pas. C'est optionnel. Allez, on a été trop long ce soir comme d'habitude et on va se faire gronder par l'équipe technique parce que derrière, il va falloir qu'il monte sévère, on est désolé. Allez, on conclut par un petit mot à notre sponsor SanDisk. Notez bien SanDisk Professional car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, apte à combler chaque étape du processus de création. Regardez, c'est le cas du disque dur que j'ai en plateau pour entreprise, le G-Drive, avec interface USB-C offrant des débits jusqu'à 5 gigabits par seconde. Polyvalente, cette solution d'archivage offre un stockage ultra fiable de grande capacité dans un boîtier esthétique tout en aluminium de qualité supérieure. Le disque à l'intérieur, c'est un Ultrastar 7200 tours par minute qui va vous faire gagner un temps en précieux grâce à sa capacité de 250 mégaoctets par seconde en lecture et 260 mégaoctets par seconde en écriture. Et côté capacité, vous avez jusqu'à 18 Tera. Le modèle qu'on a en plateau, il fait 12 Tera, donc largement de quoi sauvegarder et accéder rapidement à vos vidéos, photos et morceaux de musique HD. SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow. Merci à SanDisk de nous soutenir. On enchaîne tout de suite avec les coups de cœur. Les coups de cœur, on termine traditionnellement cette émission et c'est Didier qui commence cette semaine. Didier. Oui, alors on va s'éloigner un peu de la musique, mais on m'a envoyé un produit qui est hyper sympa. Regarde, c'est tout petit comme ça, là. Ouais. Et en fait, tu le déplies, et c'est un panneau solaire. Ouh, saison. Qui est... oui, c'est saison, mais en fait, c'est très agréable si tu vas faire un peu de rando, du camping, tous ces trucs-là. Ouais. Et surtout, c'est livré... Alors, attends, je vais te montrer, il le livre donc avec un port USB qui va charger par exemple ton iPhone, et il te livre avec ce petit câble où il y a tous les trucs. Là, il y a le USB-C, micro USB et puis le Lightning. Ouais, tu peux charger ton futur port de l'iPhone, quoi. C'est pas très gros en fait. Ouais, et tu peux même le mettre, tu vois, ils ont des petits, comment on appelle ça, des petits mousquetons, et tu peux l'accrocher à ton sac à dos, comme ça tu le fais traîner derrière le sac à dos, donc ça peut te recharger ton iPhone quand tu te balades. Il faut du temps pour que vraiment ça recharge, il faut des heures. C'est 5 watts. Ouais. Donc c'est comme un chargeur d'iPhone classique, et ça fait vraiment 5 watts. Donc ton iPhone prix vous fera rire, c'est ça? Alors en fait, il faut le comparer à une batterie externe. En fait, quand tu as ça, tu n'as plus tellement besoin de batterie externe. Donc ça vaut 100 €. Ouais. Et sachant que tu peux aussi charger une batterie externe avec, tu vois, pour faire tampon, par exemple, j'en sais rien, tu la laisses au camping la journée, tu charges ta batterie, puis après tu peux recharger ton iPhone le soir avec la batterie sans te brancher sur le secteur. Donc voilà, c'est Smooth qui fait ça, et c'est designé en France, c'est pour ça que je te le montre. Voilà, c'est fabriqué en Chine, mais c'est fait par des Français. Merci. Design in France. De ton côté, Pépé, est-ce que tu as un petit produit coup de cœur en cette fin d'année? Ouais, mais c'est pas un petit produit. C'est bien là le problème, c'est une monstruosité. C'est une monstruosité. C'est pour moi, c'est un coup de cœur gigantesque. Je ne vais pas trop en dire parce que je suis en train de terminer la vidéo que j'ai commencée il y a une semaine. Elle paraîtra dimanche. C'est le système d'enceinte. C'est le Sony HT-A9. C'est un système de 4 plots d'enceinte. Et ces 4 plots d'enceinte se posent comme une sorte de chose qui est différente des barres de son pour avoir du Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS-X et autres. Et les 4 plots ne fonctionnent pas avec la réflexion sur les murs. C'est-à-dire qu'eux, ils vont créer une sorte d'aire de jeu délimité. Ils vont s'interconnecter, parler entre eux. On peut en placer un en hauteur, un en largeur, enfin, de tous les côtés. Ils vont se parler. Et les 4 plots vont créer 12 enceintes fantômes et non pas des sons qui se baladent. Les enceintes fantômes vont être créées avec les 4 plots. Et c'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. On verra ça dans la vidéo de dimanche. Et la mise en place est automatique.
Tout est contrôlé par tu plugs, ils se contrôlent, ils se parlent entre eux. T'as les C'est sans fil, hein. Pardon, C'est sans fil, du coup. c'est sans fil. Ouais, c'est génial. Les 4 plots, il faut les alimenter par secteur, donc Oui, on peut bien sûr, par ouais. secteur. Mais après, c'est entièrement sans fil. Le boîtier est super petit, c'est compatible iRes, tous les formats audio, ça peut faire transférer, c'est en pass-through, on a du 4K, du 8K qui peut passer à travers. Ça coûte 1800 € sans pub. Ah oui. Fallait commencer par ça. Mais par rapport à une barre de son, c'est pas déconnant, certaines barres de son. Non plus. La barre de son ne fonctionne pas comme ça. La barre de son, elle a un point d'émission unique et elle va spatialiser en utilisant les murs, ce qu'on appelle des rebonds. On a des rebonds de décibels. Sonos, c'est 1000 €, quoi, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais, non, la Arc, elle vaut 800, les garçons, Ouais, non? un peu moins. Mais pas 1008. Mais la Arc, elle utilise les rebonds Ouais. sur les murs, tandis Forcément. que là, on crée un système où ce sont On va non pas des essayer sons, ça. des haut-parleurs, des vraies enceintes en fantôme, créées par les 4 plots qu'on voit. C'est oufissime, ça n'avait jamais été fait comme ça. Et J'ai hâte de tester. J'en Merci a beaucoup. rêvé, Sony l'a fait. C'est qu'à le dire. Oh Ah. Merci Pépé. Laurent, puisque tu avais la parole, quel est ton coup de cœur cette semaine? Moi, mon coup de cœur, c'est vendredi dernier, j'avais rendez-vous avec un jeune entrepreneur romantique qui donnait les cours à la Sorbonne. Ouais. Et en sortant, je suis passé à l'Apple Store, et ça fait longtemps que je regardais. Donc en fait, vous pouvez aller sur Amazon, vous achetez une corde à sauter qui coûte entre 5 et 15 €. Ouais. Et sinon, vous pouvez aller chez Apple, donc on le trouve aussi sur Amazon pour 45 €. En fait, c'est une corde à sauter connectée. Et bien en fait, c'est génial. Bon, d'abord, c'est très dur à faire la corde à sauter, donc ça me... Tu sais faire la corde à sauter? Bah, je m'y suis mis, donc je suis plein de courbatures. Regarde mes yeux, les cernes. Non, le truc qui est génial, c'est qu'en fait, c'est comme tous ces objets, le fait que tu vois les chiffres apparaître, tu as envie d'augmenter, d'y revenir. Donc en fait, quand tu prends une corde à sauter, tu cours, il y a soit tu es vraiment motivé, tu es un malade et tu vas t'entraîner pour un exercice donné sur X temps, mais finalement, tu manques, il faut donner un côté un peu ludique. Et là, il y a le côté ludique, tu pourrais même avoir plusieurs personnes qui là et te faire des challenges entre... Les gens le font assez peu, hein. Mais par contre, le simple fait qu'avec toi, tu dises tiens, j'en ai fait, le lendemain, tu te dis tiens, tu n'as rien fait hier. Et quoi, Voilà. c'est un accéléromètre, c'est ça? Non, c'est un compteur de tours. Tout simplement. Ça compte les tours, il y a une petite pile dedans, c'est en Bluetooth, mais je trouve ça marrant. C'est un peu du sympa à mettre dans la sélection de Noël la semaine prochaine, moi je Ouais. dis. Merci beaucoup Laurent. Stéphane, de ton côté, ton coup de cœur? Alors, une série sur Apple TV+, Oui. qui est la saison 2 du Morning Show. Bah, dis donc. Mais néanmoins, Attends, je suis un peu en retard, certes. oui, c'est 4 mois, oui, au moins. Ouais, t'exagères. Non, J'ai mis du temps parce qu'en fait, j'ai eu énormément de problèmes sur les 6 premiers épisodes. Ouais, ça ronronnait un peu. Voilà. Mais par contre, le 7e, c'est un des meilleurs épisodes Ah oui, oui. C'est... que j'ai vu, toutes séries confondues. Il faut pas. Non, mais je le dis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire en accéléré, si vous faites autre chose, C'est comme directement- ça, les 6 premiers épisodes, et vous attaquez directement au 7e, je pense que vous nous remercierez. Voilà. Mais donc, c'est. Mais voilà, tu es d'accord Je suis d'accord. Je ne dirai rien. Même sur la menace, on en parlait à midi avec notre réalisateur Steve Guibert. Autre coup de cœur, on peut enchaîner parce qu'on est en retard. Ah, bah oui, non, mais c'est à toi de le faire. Mais... Voilà, pour regarder le Morning Show, il faut Apple TV+, et pour regarder Apple TV+, il faut un Mac, il faut un iPhone, ou il faut un Apple TV, et ça coûte assez cher. Heureusement, est arrivé le Fire TV Stick 4K, et la nouvelle version qui vient de sortir, qui est Dolby Vision, Dolby Atmos et Wi-Fi 6, donc il n'y a plus de lag en Wi-Fi. 65 €, c'est le prix normal. Il y a des promos en ce moment avec le Black Friday, donc profitez-en. L'interface est plutôt sympa, une petite télécommande. On peut faire appel à Alexa pour regarder Apple TV, mais aussi Netflix ou Amazon Prime, ou encore YouTube si vous voulez regarder les émissions de Pépé, la vidéo de dimanche, ne l'arrêtez pas. Ou encore, on refait le Mac, son prix donc 65 €, et là je pense qu'on va pouvoir la négocier autour des 30 ou 40 € sur Amazon Prime. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une Apple TV. Et l'interface avec les briques, c'est quand même pas mal. Ils ont bien fait des progrès. D'ailleurs, allez sur Mac Forever, il y a une super sélection pour le Black Friday. Voilà. Comme ça. Voilà. Plus rien à ajouter, messieurs. C'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Encore bravo. Encore une fois, à toute la team d'On refait le Mac qui n'arrête pas de bricoler et faire en sorte que cette émission puisse sortir. C'est un miracle permanent, cette émission. Donc, merci à eux, à toutes les équipes d'Electro Dreams Productions. Et merci encore à vous pour votre fidélité. On se revoit très vite, Pépé. J'espère, quand tu reviens de ton long périple aux États-Unis. Bah, D'abord, ça a été un plaisir de parler d'audio avec vous, c'est génial. Et non, mais je vais voir, je vais essayer d'aller au CES de Las Vegas.
Donc après, il y aura des trucs à raconter dessus, je pense, un petit peu. Et puis, j'attends toujours d'avoir des nouvelles d'Apple à propos de l'audio. Je continuerai à les embêter un petit peu avec mon petit aiguillon comme ça pour les charger. Pour laisser traîner 2-3 oreilles du côté du strip de Las Vegas. Merci encore pour votre fidélité derrière vos écrans. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec 2 émissions spéciales la semaine prochaine qui vont s'écouler sur 2 semaines différentes. Spécial coup de cœur de Noël, les meilleurs coups de cœur geek proposés au pied du sapin avec des sélections de produits à moins de 50 €. Pas que des produits chers, des produits pour associer à votre Mac, à votre iPhone, à votre iPad, à votre Apple TV, tout l'écosystème Apple et au-delà pour se faire plaisir et plein d'idées cadeaux. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore de votre fidélité. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. N'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci encore et à la semaine prochaine. Au revoir. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional.